coucou, bonjour, monsieur Zolof. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Le direct d'aujourd'hui, on va parler de quelque chose de... Il est un peu triste, le direct d'aujourd'hui, en fait, parce que, voilà, c'est des choses qui arrivent. Alors, une fois que vous êtes connecté dans le direct de Tatassou, et vous savez que la page, elle est très restreinte. Donc, commencez juste déjà par partager le direct parce que beaucoup de personnes ne vont pas voir les notifications. La notification, parce que la page, elle est très restreinte. Donc, partagez le direct, partagez-le dans tous les groupes, identifiez vos amis, vos copines. C'est une leçon de vie. Si vous êtes en couple, même si vous êtes célibataire, on ne sait jamais, hein. Si vous êtes en couple, même si vous êtes célibataire, même si ça se passe comment, déjà désolé pour le retard et voilà, merci déjà à ceux qui sont là. Essayez de partager le direct parce que la page est très restreinte. Il y a beaucoup de gens qui ne reçoivent pas les notifications. Donc si vous ne partagez pas, les gens n'auront pas les notifications parce que la page est restreinte. Alors, je voulais donc parler de ce sujet aujourd'hui qui touche parfois beaucoup de personnes parce que, vous savez... J'aime souvent parler des choses réelles, des choses de la vie, des choses qui... des choses vraies, en fait, le quotidien. Parce que ça sert à rien de raconter le film. Le film, c'est pas la réalité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de films qui sont... Voilà, partent des histoires réelles. Donc, c'est un peu ça. Audrey Fouébela, bonjour. La cuisinière machiavélique est folle. Bon, bref, c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, partager le direct, c'est une leçon de vie, en fait. Pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont en stage de mariage, pour ceux qui sont en concubinage, pour ceux qui veulent même entrer dans les couples. Parce que je pense que beaucoup de personnes ne sont pas préparées pour l'affaire de couple, là. Beaucoup de personnes ne sont pas souvent préparées. C'est juste que, voilà, on entre dans un truc comme ça, là, les yeux fermés. Et après, voilà, quoi, on ne sait pas comment ça se passe. Zibimani, tu sors d'où? Zibi le sorcier. Je retrouve déjà mes sources. Pour sauver Zibimani. Même sur WhatsApp, tu ne m'écris. Puis tous les jours, tu m'envoyais bonjour sous comment tu vas. Tu m'envoies plus les messages sur WhatsApp. Tu as évolué. Mof midi. Alors, le temps que vous partagez le direct, voilà, je vais vous présenter la gamme de produits cosmétiques. On commence par le placement de produits. Ça, c'est mon lait de toilette à moi. Là, on commence par la gamme de produits cosmétiques Suze Chic. Le lait de corps, ça c'est à moi-même. Regardez comment ça descend doucement. C'est mon lait de corps. Le lait de corps qui coûte 45 €. C'est vrai que je ne le vends pas tout seul. Nous avons le savon qui coûte 20 €. Le savon ultra hydratant. Je dis, quand je fais le placement de produits, tata bonjour, tata bonjour, Marie-Gossa bonjour. Quand je fais le placement de produits, partagez-moi le direct là dans tous les groupes, identifiez vos frères et sœurs. C'est une histoire vraie que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors, le savon coûte juste 20 €, sans savon gommant ultra hydratant qui enlève les taches, les peaux mortes, l'acné et tout. Donc, commandez. Le savon sent super, hyper bon. Le lait de toilette, il est adoucissant et tout. Moi-même, je vous montre mon savon que j'ai pris la dernière fois. Regardez. Le savon, là, finit trop vite. C'est la qualité, on va faire comment? Ça finit trop vite. Le savon coûte 20 €. Ça, c'est mon savon à moi. Ça, c'est mon lait de toilette. Vous n'allez pas dire que Tata Sou nous vend ce qu'elle-même n'utilise pas. Ça, ce sont mes propres produits que moi-même j'utilise. Donc, ça, c'est mon lait de toilette à moi-même que je mets tous les jours, que je vous vends. Ça, c'est mon savon que moi-même je me lave avec. Donc, ça veut dire que le savon est ultra hydratant. Ultra, donc ça enlève les peaux mortes, ça enlève l'acné, ça enlève les boutons, ça enlève les taches. Nous avons la crème du visage. En fait, c'est la crème de la crème. La crème là est tellement concentrée. C'est la qualité, non la quantité. Made in France, fait par les dermatologues français. Donc, regardez la crème du visage. Je ne fais pas les à peu près. Regardez. Ce n'est pas les choses qu'on tape derrière la porte. Non.
fait par les dermatologues français, fait en France sans hydroquinone. L'hydroquinone n'est pas autorisé en France. Donc, c'est la gamme ultra hydratante qui vous clarifie la peau, ça vous ressort le teint. Ça veut dire que si tu es déjà clair, tu ne vas pas trop noir. Si tu auras, comme il y a le soleil maintenant, tu ne vas pas trop prendre les couleurs. Non, ça te garde ton teint intact contre les rayons de soleil et tout ce qui va avec. Le savon aussi est hydratant, ça enlève même comment ça s'appelle, les cernes. Le lait de corps est adoucissant, ultra hydratant aussi, qui sent super, hyper bon. Donc, commandez la gamme de produits cosmétiques. Les 3 produits coûtent juste 100 €. J'envoie les colis partout. Ce n'est pas l'ondian sans. J'en ai besoin pour m'adulciner. Commande à un seul numéro. Je vous mets le numéro de téléphone. Il fait tellement chaud. Je ne me suis pas maquillée. Ceux qui croient que je suis maquillée, je ne me suis pas maquillée. J'ai juste un peu fait les lèvres en jarre. Vous voyez un peu, je ne me suis pas maquillée. Pour commander, c'est un seul numéro, plus 33 6 56 81 43 32. Pour ceux et celles qui ont déjà commandé, je vous dis, le lait de corps et le savon, les hommes peuvent l'utiliser. Demain, je vais voir mon collaborateur. Je vais, s'il me donne l'autorisation, c'est un homme, il utilise mon lait de toilette. Vous allez voir sa peau. Style noir américain, style noir propre, clair propre. Ça ne te... En fait, ça ressort juste ton teint. Si tu es un homme, ça te donne, si tu es clair de peau, tu as le teint de Will Smith. Si tu es noir, tu as le teint de Eddie Murphy. Tu vois un peu, c'est pas le style noir sale, ça ressort, ça fait briller ton teint, ça ressort ton teint. Donc, pour ceux qui ont déjà commandé, je vous donne l'autorisation de venir commenter ici, là. Dire aux autres comment vous avez trouvé le lait de toilette. Moi, je ne fais pas l'à peu près. Je vends la qualité. Je vends la qualité. C'est vrai que le lait de corps, c'est 500 ml. Pour le moment, c'est à ce prix-là, juste à 100 €. Avec le temps, soyez-en sûrs. Ma tante m'a dit que, parce que j'ai ma tante aussi qui utilise ça, elle a abonné chez moi, m'a dit que non, on n'ajoute pas le prix. Attends encore un tout petit peu. Donc, ma tante m'a demandé de ne pas ajouter les prix maintenant, d'attendre un tout petit peu. Donc, je vais donc vous raconter l'histoire d'une Suze Love. Alors, en fait, c'est une jeune dame qui vivait avec son mec. Alors, quand elle vivait avec son mec, une vie de couple normale, ça veut dire qu'ils avaient déjà fait plus de 8 ans ensemble. Ils étaient fusionnels, ils s'aimaient beaucoup, tout se passait très bien. Elle avait une vie de couple normale, tranquille, comme beaucoup d'entre vous, du genre. Parce que vous savez, parfois, les histoires, quand ça arrive à une autre personne, on dit, bon, on se dit que ça ne peut pas nous arriver. Donc, elle vivait une vie de couple normale avec son mec. Et tout et tout. Vous savez que les hommes sont comme ils sont. Les hommes sont, parfois, tu ne sais pas. C'est pour ça que je vous dis, mes Suze Love, quand vous décidez de vous mettre en couple, dans une relation sérieuse, si vous arrivez même jusqu'au mariage, priez sans cesse. Et je pense qu'il y a 3 choses. Qu'il y a des persécutions plus que le diable combat énormément. Il y a le mariage, le bon, le vrai mariage. Le bon partenaire, le diable n'aime pas. Il le combat grave nuit et jour. Donc si tu ne pries pas, soit tu pries, soit tu passes le marabout. Et le marabout n'a pas de garantie, il y a une date de péremption. Donc quand tu décides de te mettre dans une bonne relation, une vraie relation, tu as un homme en or, un homme qui t'aime, un homme qui est là pour toi. Ma chérie, ne dors pas tranquille, genre tout est beau, tout est rose. Prie sans cesse. Ne te dis pas que nous n'avons pas de problèmes. Tout est bien dans ma vie et tout et tout. Prie sans cesse. Parce que le diable combat les unions. Il y a le mariage. Il y a le travail. Quand tu veux être financièrement stable, le diable n'aime pas. Parce que le diable veut t'utiliser. Tu dois être le genre de fille que voilà, qu'on trompe pour une queue de poisson, qui doit mener une vie de débauche. Vous savez, le ventre affamé n'a point d'oreille. Il y a une femme, les femmes qui sont faibles d'esprit, elles vont mener une vie de débauche. Donc, la femme était donc dans son couple. Tout allait bien. 8 ans de relation, tout allait bien. Voilà son mec qui, comme les hommes sont comme ils sont, qui va rencontrer une autre fille. Il commence à fréquenter la fille. La fille, ce n'était pas le style de fille qui avait la crainte de Dieu. Ce n'est pas les enfants de cœur, parce que toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Il y a les femmes qui prient Dieu, qui craignent Dieu, avec une bonne éducation. Il y a les femmes
que quand ton homme tombe sur cette qualité de personne, ou bien quand ton homme tombe sur la qualité de femme, parce qu'il y a les femmes qui dorment dans les cimetières, il y a les femmes qui sont les reines des eaux, il y a les femmes qui ont les pouvoirs maléfiques, il y a les femmes qui sont même des princesses dans la sorcellerie, il y a les femmes qui ont des pouvoirs mais extraordinaires, que vous ne pouvez pas imaginer. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de vous dire, priez sans cesse, n'arrêtez pas de prier, surtout quand vous avez quelque chose de bien. Moi, mes enfants, je prie sur mes enfants matin et soir. Je ne m'arrête pas, hein. C'est pas parce que Dieu m'a donné les enfants en santé que je ne vais pas prier pour eux. Matin et soir, mes genoux au sol, je prie pour mes enfants, pour maintenir l'équilibre de ma famille, parce que le diable n'aime pas ça. Voilà la jeune Suzelov, voilà son mari qui sort, qui rencontre une dame. La dame n'est pas comme toutes les dames. Tout le monde, beaucoup de femmes ont déjà rencontré la qualité de rival là. Le style de rival où tu te demandes que celle-ci a donné quoi à mon mari. Il y a les hommes ici, ou à mon compagnon, ou à mon fiancé. Il y a les hommes ici qui vont faire les choses en temps de mouvement. Le jour que tu l'attrapes, il laisse tomber. Le jour que tu imagines même, il laisse la fille. Mais il y a aussi une catégorie de femmes. Quand elle entre dans ta vie de couple, elle va tout gâcher sur son passage. Le jour que tu ne reconnais plus ton homme. Voilà donc la fille. En fait, ils étaient fiancés, ils ne se sont pas mariés. Voilà son homme qui rencontre donc cette jeune dame. La jeune dame, on ne sait pas si on a travaillé sur son sexe, parce qu'il y a aussi des femmes que les parents ont fait des incantations, bien elle-même elle a fait des incantations sataniques. Le genre de femme que quand tu couches avec elle, tout ce qu'elle dit, c'est ce que tu fais. C'est pour ça qu'on demande souvent à certains hommes, faites très attention. Parfois, la vie de débauche vous entraîne. Vous allez parfois vers les femmes, vous vous dites, Aka, je vais m'amuser. Aka, s'il vous plaît, mes sous love, partagez-moi ce direct. Ça va sauver les vies. Ça va vous aider dans votre vie de couple. Peut-être même si vous serez en couple dans 10 ans. Même vos propres enfants vont l'écouter. La vie n'est pas comme vous croyez là. Le monde ici là n'est pas comme vous croyez là. Toi, tu n'as que 2 yeux. Ne te dis pas que la vie est comme... Non, il y a les gens qui ont 4 yeux, 6 yeux même. Le genre qu'ils sont là comme ça. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais les choses se passent. La vie n'est pas simple comme vous imaginez là. Tout ce que vous lisez dans la Bible, tout ce que vous lisez dans le dictionnaire, on n'a pas inventé le mot sorcellerie. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas à la sorcellerie que ça n'existe pas. On n'a pas inventé le mot envoûtement. Si ce mot existe dans le dictionnaire, ça veut dire que ça existe. Si ce mot se retrouve dans le dictionnaire, ça veut dire que ça existe. Le mot les reines des eaux, si ça existe dans le dictionnaire, il y a ça dans le dictionnaire, ça veut dire que ça existe. Trop régner, bien trop, parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas. Parce que si le mal existe, si le bien existe, le mal existe. Dieu existe, le diable existe. Et c'est un combat en perpétuité. Moi, je vous parle spirituellement. C'est un combat à perpétuité, c'est-à-dire que le temps que toi, tu es là, tu es avec Dieu, Satan va te pomper les difficultés pour te montrer que le chemin que tu as choisi là, ce n'est pas bon. Là où si tu as l'esprit faible, tu vas sombrer chez les marabouts. Et pour finir, il va t'abattre là-bas parce que le diable n'a pas d'amis. Voilà la jeune Suzelov, son gars est donc parti. Il a donc rencontré cette femme qui était compliquée. Le genre de femme qui travaille sur son sexe. Du genre que quand tu vas coucher avec elle, tout ce qu'elle dit, c'est ce que tu écoutes. Tout ce qu'elle parle, c'est ce que tu écoutes. Il y a aussi des familles comme ça, que les grands-parents ont signé les contrats sataniques. Que les grands-parents ont signé les contrats. Moi, dans mon village, en fait, il y a un grand-père. Moi, je vous raconte souvent les histoires comme la blague. Et il y a un grand-père dans notre village qui avait attrapé le neme. Un neme, c'est l'esprit, on peut dire c'est l'esprit de nuit. Ceux qui ont grandi au village comme moi savent de quoi je parle. En fait, le neme, c'est l'esprit de nuit, en fait. C'est pas le totem. En fait, c'est le mauvais esprit qui se place toujours, soit dans un bosquet. Parfois, quand tu sais qu'il a été là, comme moi j'ai grandi au village, tu sais qu'il y a eu un mauvais esprit. Là, sa présence, c'est pas soit tu vois un scorpion, soit tu vois les fourmis maniants. C'est comme ça que vous savez, nos grands-parents, c'est pour ça que je dis de temps en temps aller faire un tour au village ou bien de temps en temps côtoyer les patriarches qui vont souvent vous raconter certaines histoires. Vous aurez l'intelligence ou la sagesse du village parce que ça sert à beaucoup de choses. Donc, tu ne vas pas tomber dans certains pièges dans la vie où tu vas comprendre beaucoup de choses. Donc, dans nos villages donc de ma maman, il y avait un monsieur qui avait attrapé le neme dans ce mauvais esprit. Donc, je ne sais pas, si tu n'es pas...
Tu n'as pas double yeux. Donc, si tu n'es pas compliqué toi-même, tu ne peux pas attraper un mauvais esprit. On ne sait pas comment il avait fait. On dit qu'il rentrait de son bar, il était sous, il a attrapé le mauvais esprit. Quand il attrape dans ce mauvais esprit, il dit à cet esprit il dit donc à cet esprit que je t'amène en plein jour. Vous savez que l'esprit maléfique n'aime pas le jour, en fait. L'esprit lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit à l'esprit que je veux que tu rendes tous mes enfants très intelligents. Il n'y avait pas d'eux. Cette histoire, je ne l'invente pas. Sur la tombe de ma maman, c'est une histoire vraie. Alors, moi j'ai grandi au village et j'étais toujours le seul enfant qui était toujours derrière ma grand-mère et mon grand-père. Et quand le mauvais esprit lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux que mes enfants deviennent très intelligents. Dans le village de ma maman, il n'y avait pas deux familles, ils étaient très intelligents. Ils avaient le bac à 15 ans, dans les années 70. Ils avaient le bac à 15 ans, parce que l'histoire se répète. Quand j'étais petite, la grand-mère nous racontait ça au fur et à mesure. Plus on grandissait, plus on nous répétait les mêmes choses. Ça veut dire que comme j'étais un peu la petite fille qui était toujours derrière sa grand-mère, je voulais toujours comprendre, je voulais toujours savoir, je posais toujours les questions. Donc, j'étais toujours du genre, je veux savoir en fait. C'est comme ça que dans cette famille, tous les enfants étaient très intelligents. En fait, la sagesse ne venait pas de Dieu. La sagesse ne venait pas de la nature. La sagesse venait de ce mauvais esprit-là. Ils ont signé un contrat que tu ne m'amènes pas en public et moi je rends tes enfants intelligents. Voilà les enfants du monsieur qui était intelligent. Vous savez, comme je dis toujours, le diable n'a pas d'amis. C'est comme les gens qui entrent dans les loges. C'est comme les gens qui vont chez le marabout. En fait, c'est le feu de paille. On te présente le feu de paille. Wang, 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 pim. Le moment venu, on ne voit plus rien. Parce que voilà, ce que tu as eu, ça ne venait pas de Dieu. C'était pas naturel. Parce que quelque chose qui vient naturel ne part pas facilement. C'est comme ton enfant quand tu l'accouches naturellement et tout. Quand on vous dit accouchement difficile, c'est les péris, c'est les césariennes et tout ce qui va avec. Accouchement normal, c'est que tu accouches à voix basse. Ça veut dire que quand une femme accouche à voix basse, ça veut dire que tous les moyens sont réunis. Ça veut dire qu'elle est normale, elle a ses seins, la grossesse arrive à terme. Ça veut dire que toutes les conditions sont réunies. Donc, l'intelligence de ces enfants était artificielle, donnée par ce mauvais esprit. Les enfants émergeaient, les autres étaient les chefs de bureau, les autres étaient des directeurs, les filles avaient les licences. À l'époque, dans les années 70, les filles avaient les licences. À un moment donné, comme vous savez, comme la vie est comme elle est, voilà, l'autre on l'a licenciée, l'autre là-bas, elle est devenue folle, l'autre ceci, voilà comment tous les enfants de ce monsieur ont commencé à avoir des difficultés dans leur vie. Et quand ça commençait à arriver, parce qu'au départ, tout le village enviait, quand les retombées arrivaient, c'est là où le grand-père nous appelait, nous disait que voici ce que l'histoire que je vous racontais, c'est là où ça peut parfois quand je viens m'asseoir, je vous dis les choses. C'est parce qu'en fait, moi j'ai une expérience, ou peut-être parce que je suis curieuse, ou peut-être parce que j'ai eu une éducation, peut-être en commençant par le village, en passant par le village, et peut-être en continuant par la vie. C'est pour ça peut-être j'ai peut-être cette petite intelligence-là. Sinon, parfois quand je parle, on prend comme, c'est comme mon ex me disait il y a de cela, je crois, 3 mois, que tu étais ma boussole. Quand tu me disais quelque chose, je prenais ça à la légère, c'est aujourd'hui que je commence à croire. Bon, bref, c'est le passé, je ne suis plus là, voilà. Je ne sais pas, mais je dis ça comme ça. Je ne suis pas voyante. Donc, voilà donc comment la famille de ce monsieur a commencé à sombrer. La famille du monsieur a commencé à sombrer. Sa fille est devenue folle. L'autre était mariée à un ministre. Léon l'a chassé. Son fils est décédé, son premier fils. Sa famille a commencé à sombrer. Comme le feu de paille, c'est parti, boum, des plus puissants au plus néant. Donc, c'est donc quand le monsieur, on revient donc sur l'histoire du monsieur qui a donc laissé sa femme, qui a donc laissé sa femme pour aller rencontrer une autre femme. Le voilà donc, il rencontre donc la fille. Il était bien avec sa fiancée, tout allait bien et tout, comme la fille me raconte. Et quand elle a rencontré la fille, le monsieur a commencé à changer. Il a commencé déjà à découcher. Ce n'est pas découché, il a dit à sa fiancée, je ne peux plus me marier avec toi. J'ai rencontré une autre fille, voilà, qui me correspond.
Au bout de 3 mois, ils se sont mariés. Vous voyez, vous vivez avec un homme pendant 8 ans. Vous êtes fusionnel. Il s'occupe de vous. Vous êtes tellement bien. Vous avez 2 enfants. Oui, parce qu'ils ont eu 2 enfants. Du jour au lendemain, il rencontre une femme. Il rencontre une femme. Il a changé. Il prend des décisions. Il veut doter la femme. Il veut l'épouser. Il va vite. Il commence à accélérer. C'est là où la femme se dit, Suze, j'étais révoltée. J'ai lavé mes mains, je me suis dit, ce monsieur n'est pas normal et tout et tout. Il m'a trahi, il m'a déçu. Je ne parle plus avec lui, je l'ai bloqué. Du jour au lendemain, le monsieur revient, il commence à supplier sa fiancée que non, débloque-moi et tout et tout. Je ne sais pas, un mois plus tard, après le mariage, un mois plus tard, voilà le monsieur qui revient vers sa fiancée, lui dit, je ne sais pas pourquoi je me suis mariée, mais sous love. Écoutez-moi bien. Vous allez souvent faire que parfois quand je parle, je ne sais pas ce que je suis, mais je parle aussi. Je sais que beaucoup de personnes peut-être traversent cette période en ce moment ou vont traverser. Je vous avertis. Voilà comment le monsieur revient. Lui dit, je ne sais pas pourquoi je me suis mariée. Quand on dit même au monsieur que voilà ton épouse, dit que je ne la reconnais pas comme mon épouse. Le monsieur envoyait les messages à sa fiancée tous les jours. S'il te plaît, c'est toi ma femme. Je te veux. S'il te plaît, fais-moi rentrer à la maison. La femme était catégorique. Nous avons vécu 8 ans ensemble. Nous avons eu 2 enfants. On était sur le point de se marier. Je me disais qu'on se construit d'abord une vie. Ils étaient même en chantier en Afrique. Et ils avaient acheté une maison ici que le monsieur a déserté et parti vivre avec une autre femme. L'épouser en 3 mois. Et quand à peine le monsieur se marie, un mois plus tard, il commence à renier, commence à appeler sa fiancée tous les jours. Je ne vais pas bien. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Cette femme m'a peut-être envoûtée. S'il te plaît, écoute-moi. Vous savez, une femme en colère, moi-même à sa place, j'allais peut-être réagir de la même manière. Si aujourd'hui je vous interpelle, c'est que parfois il faut savoir lire entre les lignes. Parfois, il ne faut pas aussi souvent trop mettre les organes. Parce que quand quelqu'un t'appelle, quelqu'un te dit, je ne suis pas bien. Moi, je vais dire à certaines femmes aujourd'hui, c'est que parfois quand tu te maries, bien quand tu vis avec quelqu'un, quand vous êtes fusionnel, ça se voit, ça se ressent. Il y a des relations qu'il y a des hommes qui partent, ils vont épouser d'autres femmes, ils se marient même. Tu es assise là, tu le regardes. Tu sens qu'il court dans le sac. Pour finir, il finit avec toi. Il va même abandonner celle-là et finir avec toi. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Il y a un style de femme ici que quand l'homme va coucher, il prend des décisions qu'il ne pouvait pas imaginer. Il y a des hommes ici qui vont seulement pour faire. Il passe seulement pour faire, il cale. Tu ne sais pas pourquoi il est calé, mais il est calé. Tu ne sais pas pourquoi. Voilà l'homme qui commence à envoyer les messages à sa fiancée tous les jours. Elle était énervée. Elle ne voulait rien entendre. Le monsieur envoyait même sa famille parler à la fille. Envoyait ses amis, ses soeurs. Il dit que, mais attends un peu. Nous avons vécu 8 ans ensemble. Tu ne m'as pas épousée. En 3 mois, tu es parti épouser une autre femme. Au jour d'aujourd'hui, tu dis que tu ne la reconnais pas. Quand on disait même au monsieur que votre femme, il dit que non, ce n'est pas ma femme. Et on dit, tout le monde ne comprenait pas. Le monsieur a commencé à déprimer. Mais sous love, déprimé. Il n'était pas bien. Du jour au lendemain, il est tombé malade. Il n'allait pas bien. Il allait de mal en pire, de mal en pire. Même pas 3 mois, que 3 mois sonnés du mariage. Le monsieur est décédé. Il est décédé. La femme, elle a dit, je m'en fous au départ. C'est 6 mois plus tard qu'elle commence à se remettre en question. C'est 6 mois plus tard qu'elle commence à se dire, peut-être qu'il a été envoûté. Peut-être qu'il a rencontré la mauvaise femme. Peut-être qu'il a eu, peut-être quand il m'appelait, il voulait me parler, je disais toujours non. Peut-être qu'il voulait m'avouer quelque chose. Parfois, il faut dire non, il faut savoir aussi écouter à un moment donné. C'est pour ça que je vous dis souvent, allez à l'église, allez à la messe, et la crainte de Dieu, parce que la crainte de Dieu apaise les cœurs. Tu peux avoir ton mari ici, que c'est ton mari. Il y a une qui arrive là, zan, elle part avec. Moi, j'ai vécu avec quelqu'un, décembre 2021, devait me marier à l'église. Moi-même, je n'ai pas compris ma tête. C'est vrai que c'était une relation à distance, mais on vivait ici en France, on était bien, on n'avait pas de problème. C'est arrivé comme ça, j'ai seulement lavé mes mains. Même aujourd'hui, on me supplie l'amitié, mais bon, il n'est pas en danger. Je peux dire ça comme ça. Mais vous savez, il y a des femmes que quand elles disent non, c'est vraiment non. Il n'y a plus de queue. Vous voyez un peu. Mais il faut aussi parfois, quand quelqu'un t'interpelle, moi, quand mon ex m'appelle, si je ne réponds pas aujourd'hui, je réponds demain. Je l'écoute quand même. Parfois, il me raconte ses problèmes.
Je l'écoute. Je dis, papa, je ne peux rien faire pour toi, tu le sais. Nous ne sommes pas déjà dans le même pays. Si tu étais encore en France, je pouvais dire, on va trouver des solutions. Mais nous ne sommes pas dans le même pays. Quelle est la solution que je vais trouver là? Et je ne te vois plus comme avant. Moi, j'ai enlevé mes organes. Je ne suis plus là, mais je t'écoute. Parfois, il me parle, il m'explique ses problèmes de boulot. Je ne sais pas avec qui il est, s'il explique ses problèmes là-bas, je ne sais pas. Parfois, il faut avoir un petit cœur de Dieu. Même si la personne là t'a fait quoi, mon frère, laissez-nous les histoires de sexe là, que ouais, il m'a trompé, il m'a fait... Mon frère, le jour qu'il meurt, la vie est vanité de vanité. Mais sous love, je voulais vous dire aujourd'hui que vous qui vivez avec les hommes, si tu es avec ton homme, du jour au lendemain, hein, tu ne le comprends plus. Tu ne comprends plus sa tête. Sa tête a été détournée. Moi, si j'étais en Afrique, quand les conneries sont arrivées dans mon couple, je pouvais les arranger. Mais je ne peux pas les arranger parce que je travaille ici, je fais tout ici. Je n'ai pas envie de courir dans le sac ou bien ranger quelque chose peut-être qui va encore se gâter. J'ai laissé tomber. Mais tu es dans le même pays. Tu es dans les mêmes trucs. Tu sais que c'est ton homme. Pourquoi ne même pas l'écouter? Accepte même qu'il est parti avec une autre femme. Écoute-le. Si quelqu'un te dit, écoute-moi, j'ai besoin de toi, il faut l'écouter. Allez, ne mets pas trop le cœur sur... La fille aujourd'hui est en train de culpabiliser, elle pleure plus que la veuve. Mais sous love, et la veuve même ne se casse même pas la tête. La veuve même ne se prend pas la tête, celle qu'on a épousée en 3 mois. Ça veut dire que la femme de quelqu'un reste la femme de quelqu'un. Les histoires que vous entendez souvent que, oui, on s'est marié. Le mariage, c'est l'acte. Parce qu'il y a parfois, il y a certaines personnes, ils tâtent dans la peau. Ils montent, c'est avec toi. Ils descendent, c'est avec toi. Mais les démons ont décidé autrement, ont eu raison sur lui. Surtout si tu tombes sur un homme qui ne prie pas Dieu. Ma chérie, si tu es avec quelqu'un et que tu l'aimes, prie pour lui. Même la Bible dit prier pour vos ennemis. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais si quelqu'un t'interpelle, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, je ne comprends pas. J'ai une Suze Love comme ça qui est venue me voir. Son mari est parti au Congo en vacances. Il est rentré avec l'alliance. Alliance superposée sur l'alliance. Priez pour vos familles. Comme vous priez pour vos enfants, priez pour vos maris. Comme vous priez pour vos enfants, priez pour vos maris. Si tu veux un homme, prie pour lui. Sauf si tu dis que je suis forfait, je laisse tomber. Ça ne sert à rien de commencer quelque chose qui va me dépasser. Ne mettez pas trop les organes. Quand quelqu'un te dit, je veux te parler, écoute. Écoute au moins. Lui, il t'a fait du mal. Est-ce que tu es sûr qu'il est conscient? Tu es sûr qu'il est conscient? Ne mets pas les organes que comme il couche avec la fille là, tu crois qu'il voit du bien? Il y a les hommes ici, il est couché. Vous connaissez les couples ici, que l'homme est couché ici, la femme est couchée ici. Il n'y a même pas rien ne les relie. Rien. Ils sont là comme si... Mais toi, dans la tête, tu te fais le film que peut-être il est fou amoureux. Tu sais ce qu'il a amené là-bas? Et un cœur de mère. Un cœur de pardon. Un cœur d'amour. Je dis à ma jeune Suze Love, ne te culpabilise pas. Ne te culpabilise pas. Priez pour vos époux. Sans cesse. Le Jacques Seigneur, comme il parle là, ne dis jamais qu'il ne part jamais dehors. Comme il parle là, fait qu'il ne rencontre pas la fille de Lucifer. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. C'est une manière de vous dire qu'il y a les femmes ici que les ancêtres ont signé les pactes sataniques. Il y a les filles ici qui sont les reines des eaux. Il y a les filles ici qui sont les reines dans la sorcellerie. Si ton mari est un peu faible d'esprit, on le capture comme l'aimant. Bam, il est parti. Tu ne comprends plus rien. Tu vas combattre ce que tu ne connais pas. Tu vas combattre avec les esprits. Parfois, au départ, tu ne vois pas. Tu n'as que mis la jalousie devant. Tu fais les problèmes. Tu vas insulter. Tu vas le maudire. Moi-même, mon ex, j'étais prête à le maudire. Mais quand je le vois, il me fait plutôt de la peine. C'est quelqu'un que j'ai apprécié. C'est quelqu'un que j'ai aimé. C'est quelqu'un avec qui j'ai vécu. J'ai vécu pendant des années avec. Si je me retrouve célibataire, je peux dire que c'est à cause de lui. Malgré que je suis en train de refaire ma vie. Mais je ne voulais pas être célibataire.
Je ne vais pas prier pour... Si on me dit qu'il a un problème, ça va me toucher. Parce que c'est la seule personne avec qui je voulais me marier. C'est tout. C'est pour ça que quand on se sépare, c'est pas évident de quitter d'une relation et dire que bon, ok, je m'en vais entrer dans une autre relation, sauf si la personne était là avant. Surtout quand tu étais vrai. Quand il n'est pas bien, il m'appelle. Je l'écoute. Je dis ce que j'ai à dire. Il a déjà tout fait, même ton amitié. Vraiment, on va se remettre. Je dis que pour mon père, tu as quand même fait fort. Mais, si on me dit que tu es malade, que je peux donner un coup de main, je n'hésiterai pas. Parce que la vie n'est rien. Prenez parfois la jalousie, mettez de côté. Surtout quelqu'un qui a été là pour toi. Lui, il est toujours là pour moi. Toujours. Si tu as vécu avec quelqu'un pendant 8 ans, il a toujours été là pour toi. Tu connais son caractère. Du jour au lendemain, il change au tu ne peux pas prier pour lui. Quelqu'un qui a quand même été là pour toi. Moi, j'ai perdu ma mère. Ici, là, toutes les frontières étaient fermées. C'est mon ex qui a assuré tout ça. Même 5 francs, je ne pouvais même pas envoyer l'argent. Quoique c'est lui qui a tout fait. Ce n'est que ça que je garde, en fait. Malgré que, parfois même, quelqu'un même, il a fait. Mais pense au moins au petit bonheur qu'il a eu à faire pour toi. Pense au moins, prie même pour lui. Prie pour lui. Le dehors, si ne donne pas l'eau, il n'y a pas les enfants de cœur là-bas. Surtout si tu acceptes encore que moi j'ai la crainte de Dieu, je n'irai jamais chez le marabout. Tu vas lire l'heure. Si tu acceptes de ne jamais mettre tes pieds chez le marabout, le diable va te montrer, tu vas faire la coupe. Donc il faut avoir les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Il y a les hommes qui sortent comme ça, ils rentrent là déjà l'alliance. Comme la jeune Susan Love que j'ai coachée ici. Elle est partie dans son mari, va seulement en vacances. Il est rentré avec l'alliance. Il était déjà marié. Au jour d'aujourd'hui, voilà, 18 ans de mariage, il savait déjà les petits-fils. Si c'est la volonté de Dieu, vous allez vous remettre ensemble. Non, moi je ne veux plus me remettre avec lui. Non, moi je ne veux plus me remettre avec lui, ça ne m'intéresse plus. Je suis passée à autre chose, c'est pas mon histoire. Moi je suis passée à autre chose, j'ai fait le deuil de ma relation. Moi je suis sport et moi quand quelque chose m'arrive, je dis c'est la volonté de Dieu, je rends grâce à Dieu. Eh, maman, au jour d'aujourd'hui je remercie même le Seigneur. J'allais faire comment? Entre deux avions, wang, mon frère, pardon, en tout temps même tu vas te fatiguer. Et la nature a horreur du vide. En temps tu vas te fatiguer, non. C'était une période de ma vie. Voilà quoi, c'est pour ça que moi je parle souvent ouvertement. Que, voilà quoi, moi je ne cache rien de ma vie. Moi je ne suis pas quelqu'un qui, je vais me jouer les jeux, je vais commencer à faire les ou bien dire que moi ça ne peut pas m'arriver parce que je suis extraordinaire. Je ne suis pas extraordinaire. Beaucoup de personnes sont venues me dire que, pourquoi tu dis souvent aux gens que, mais mon frère, si je ne dis pas, je vais faire comment pour sensibiliser? Les gens qui ont écrit les livres là, ce sont leurs expériences qui vous donnent l'intelligence aujourd'hui. Si je ne parle pas par rapport à mes expériences, je vais faire comment pour vous sensibiliser? Donc moi, je dois vous montrer que ma vie est rose. Ma vie en tant que chrétienne et pratiquante n'est que comme... Je ne suis qu'en perpétué dans le combat. Je le suis et je dois l'accepter. J'accepte mon sort, j'accepte ma vie, j'accepte ma réalité. Pourquoi voilà. Pourquoi je vais dire non ou bien ceci, cela, non. Si lui-même, si ce n'était que lui, voilà quoi. On allait, mais bon, moi je ne suis plus trop patente. Je ne suis plus patente. Voilà, j'ai ma vision ailleurs. Donc, ce n'est plus, voilà, d'actualité. C'est une manière de vous dire que, mais s'il a un problème, il m'appelle. D'ailleurs, quand il a ses problèmes, il m'appelle. Quand on me menaçait ici, il était la seule personne qui était là derrière moi, que si quelqu'un tente de te toucher et tout, c'est quelqu'un qui se soucie énormément de moi. Mais quand j'ai même un problème, c'est lui-même qui le gère, malgré que, parce que il est toujours quelqu'un qui dit tu es une bonne personne, tu mérites le meilleur et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu seul qui sort de tout. Ne pose pas trop de questions, voilà. C'est Dieu qui sait. Voilà, on prend comme ça, c'est arrivé, c'est arrivé. Donc, pour vous dire que rien n'est éphémère, mets de l'eau dans ton vin. Quand tu es avec quelqu'un et qui te dit ça ne va pas, prends la peine de l'écouter. Ne mets pas trop la jalousie, la rancœur. Si on montait, tu étais où depuis? Si on ne partageait pas le direct, est-ce que tu allais me voir? Je suis là, c'est que la page est restreinte.
Non, le passé est passé. Moi, mon défaut, c'est que quand c'est fini avec quelqu'un, c'est fini. Entre-temps, je sais que c'est pas ce qui s'est passé. Entre-temps, je sais qu'il a fait quoi. Je sais qu'il a... Non, voilà, le passé est passé. Mais le passé est passé. Bref, nous sommes passés à autre chose. Nous sommes des adultes aujourd'hui, voilà quoi. Donc, c'est un peu ça. Comment font les femmes qu'en une semaine, on les demande en mariage et d'autres des années? Ça veut dire que chacun a son histoire. Chacun a son histoire. Peut-on recontacter, on prend seulement, peut-on recontacter un ancien amour du passé? Tu peux le recontacter. Si c'est quelqu'un qui t'a marqué, si c'est quelqu'un qui te manque, si c'est que mon frère, mon frère, comme je suis assise là et que je veux mon ex, déjà c'est quelqu'un qui est open. Si je l'appelle, il va prendre. Il m'écrit. Le jour que je veux répondre, je réponds. C'est quelqu'un qui est open. Si je veux le recontacter, mon frère, je le recontacte, non. Tu parles toujours bien du père de tes enfants. Apparemment, tu l'aimes encore, mais tu joues les durs. Rachel, ma chérie, en fait, c'est mal me connaître. Tu vois un peu. Je ne suis pas ingrate. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait dans ma vie. C'est quelqu'un qui fait toujours... qui est toujours là pour moi. C'est quelqu'un qui a un grand cœur. Tu vois un peu. Pourquoi est-ce que je vais parler mal de quelqu'un qui ne m'a rien fait? Que Suze est amoureuse. C'est des malades. Donc, pourquoi est-ce que je dois mal parler de quelqu'un qui est bien? Pourquoi vous êtes comme ça? On doit seulement vous dire qu'il est méchant, il est sorcier, il est ceci, il est cela. Mon frère, quelqu'un que tous les mois, il te donne plus que la pension alimentaire. Toi, tu prends ta part dedans, tu vas te coiffer. Je dois seulement parler mal comment? Moi, je trouve mon compte derrière l'argent qu'il donne. Oh frère, quand on envoie l'argent du goûter, moi-même il y a un petit surplus dessus que je peux même acheter mon petit rouge à lèvres, mon petit parfum. Tu veux que je parle mal comment? Dis-moi un peu ma chérie. Non, toi de toi en moi. Quelqu'un qui prend tous les mois, il prend son argent, il te donne. Tu fais comment que je... Mon frère, j'ai mon intérêt derrière. Moi, je me choque derrière mes enfants. Voilà les vacances bientôt. Nous sommes en train de regarder l'endroit où on doit go. C'est son argent qui va partir dedans. Je profite derrière les enfants. Si les enfants disent Miami, moi, je suis derrière. Je profite. Comment je vais parler mal de lui? Imagine ne donner pas l'argent. C'est là où les femmes sont... Quand on voit souvent les femmes parler mal du père des enfants, qui ne donnent pas l'argent. Quand ils donnent l'argent, on parle bien. Je dis que hey, c'est un bon papa. Hein. Même s'il n'est jamais là, s'il donne seulement l'argent. Hein. Nous, on dit qu'il est bien. Mais si, quand vous voyez une femme vénère, une femme qui peut lancer les cailloux sur la tête du père de ses enfants, c'est qu'il ne donne pas l'argent. S'il vient là, il prend même un petit 2000 €, il lance comme ça. Le goût de ça. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, pourquoi est-ce que je vais me casser la tête? Quand je veux l'argent, je dis seulement qu'il n'y a plus le goûter à la maison. Il me dit seulement, on va voir. Il dit que non, ne fais pas le virement. Je ne veux pas. Si tu fais le virement, j'ai déjà je suis à découvert. Tu vois un peu. Parfois même, il fait d'abord le premier virement. Je fais la capture d'écran, découvert. Je suis à découvert, non. Je fais la capture d'écran, j'envoie, dire que vous le découvrez à tout prix. Qu'est-ce que je peux encore faire là maintenant? Je commence encore à gratter la tête. Il fait encore. Bon. Comme il n'est pas sur Facebook, je peux parler. Comme il n'est pas sur Facebook, je peux parler. Oui, je fais souvent ça. Et parfois, il demande l'argent 2 fois. 2 fois. Donc, vous savez, comme chaque fin du mois, il envoie l'argent, non. Je fais le genre qui m'envoie même l'argent, même le 24. Vous voyez un peu, non. Quand peut-être le 16 arrive encore, je dis que, le père, les prix ont augmenté. Ceci a fait cela. J'invente encore les petits trucs, j'ajoute encore. Vous voyez, non. Après, il donne l'argent. Dès qu'il donne alors, je commence à chanter. Je commence à dire que, vraiment, que Dieu te bénisse. Vraiment, tu es gentil. Nous, on aime ça. Tu vas mal parler de quelqu'un que, dès qu'il atterrit en France, bam, tu dis que voici la tête de l'enfant. Moi, c'est moi-même qui coiffe ma fille. Je ne coiffe pas l'enfant. Ok, il faut l'amener au salon de coiffure. Il faut combien? J'ajoute ma tête dedans. Et donne l'argent, moi, je m'en vais me coiffer. Tu vas le haïr comment? Donc, dis-moi un peu. On haït souvent quand il n'y a pas l'argent.
On haït quand on ne donne pas. C'est quand il met là, il donne l'argent. Quand ma fille dit qu'elle va se coiffer, le garçon même à 4. Lui m'énerve, lui c'est 10 euros, la coiffure. Prends ton 10 euros. Donc c'est la fille, quand je dis que non, la fille c'est comme elle dit même 40 euros. Et pourtant je m'avais donné 30 euros à la coiffeuse. Il n'est pas sur Facebook. Je sais que ses cousins qui sont aigris là vont prendre, font la capture d'écran, vont envoyer. Je connais. Il a les cousins là qui ne m'aiment pas, mais moi je n'ai pas de problème. Parce que lui-même il n'est pas sur les réseaux. Je vous assure, mes sous love. Même l'histoire qu'il y a eu ici, c'est ses cousins qui ont pris, fait la capture, télécharger la vidéo, envoyer que, regarde ce que la mère de tes enfants a dit là-bas. Vous savez ce qu'il a dit? Ça ne me concerne pas, ça ne va jamais me concerner. Faites vos choses là-bas. Je sais que c'est une bonne personne, point bas. Donc, quand il envoie donc la petite au salon de coiffure, il dit que c'est combien? Je dis que, ouais, il fallait encore ajouter les messes, il fallait encore ajouter ceci, il fallait encore ajouter ça. Il donne l'argent, non? Je bénéficie. Comment est-ce que je vais le détester? Je vais le détester comment? Je ne peux pas. Hein? Quand les enfants vont en vacances, je dis seulement à l'enfant, dis ceci. Je donne la destination, c'est moi qui choisis. Voyez un peu, non? On dit que, mais sous-là, on dit que je le malmène. Bon, ses cousins, hein. Ses cousins disent que je le malmène. Pourtant, je l'ai rendu père, quand même. Le mien ne me donne plus l'argent de l'enfant, mais je ne parle pas mal de lui. Oui, parce que les gens pensent souvent que dès que tu fais l'enfant avec quelqu'un, il faut seulement parler mal de lui. Elle est bonne personne ici. Je ne vous dis pas qu'on ne se gâte pas souvent. Et parfois, je le bloque. Il ne m'a jamais bloqué de sa vie. Jamais. Parfois, on se parle souvent mal. Parfois, je le bloque. Il m'appelle encore avec un numéro que la mère, c'est comment? Pourquoi tu es même souvent comme ça? Et tu souvent dit qu'il faut souvent rester. J'ai souvent, mais sous cela, j'ai souvent 5 minutes de folie. Ma tête jette l'air. Parfois, j'appelle comme ça, je fais exprès, j'appelle même à 5 h du matin. Vous savez que nous, les femmes, nous avons seulement la jalousie. Tu sais que, en fait, tu ne manges pas le poulet, mais tu défends qu'une autre personne mange le poulet. Je dis que, parfois même, c'est le bassissime. Tu es comme ça, tu as fait les enfants avec quelqu'un. Tu sais que vous n'êtes pas en couple. Mais un matin comme ça, je ne sais pas ce que ta tête fait. Tu prends le téléphone. Tu appelles. Vidéo. Appel vidéo. Allô, c'est quoi? C'est quoi? Pourquoi tu me montres le mur? Tu es où? Tu es où? C'est comment? Tu as rêvé de moi, il y a quoi? Ne me montre pas le mur. Tu n'as pas dormi seul, n'est-ce pas? Vous faites souvent ça, non? Parfois, on fait ça. Tu fais un peu ici, à jalousie, un peu en genre. Après, tu dis que le père, c'est chaud ici à la maison. Tu n'as pas eu ton salaire le mois-ci. Ou même, la nounou a tout pris. Tu commences à parler. Si la nounou prend peut-être 500 euros, tu dis qu'elle prend même 800 ou 900 euros. Tu ajoutes, non? Tu ajoutes, tu dis que la nounou a tout pris et que voilà, tu sais que le grand-père n'allait pas bien et que voilà quoi, le mois-ci même, le salaire, même en France, on bouffe le salaire des gens. Je dis que oui, même en France, je n'ai pas eu tout mon salaire. Je sais qu'il y a un jour, je n'étais pas partie parce que la petite était arrivée en retard. Oui, c'est comme ça que nous on fait. C'est pour ça qu'elle dit souvent que le premier mot, c'est le père de tes enfants ou ton mari. Le premier gars même que tu déplumes, c'est ton gars. Vous ne savez pas déplumer. Ah, mof m'idée. Que je vais aller chercher où je vais déplumer. Ou bien je vais chercher où je vais prendre l'argent de quelqu'un. Et c'est le père des enfants. Ou le gars. Quand c'est ton gars, mon frère. Tata dit qu'on ne peut si te respect. Ma chérie, tu vas aller prendre l'argent chez qui? Mais c'est chez le gars que tu vas prendre l'argent. C'est chez ton gars que tu... Bien chez le père des enfants. C'est un mougou à vie. Mougou à vie. Quand tu vois sa part, tu prends. Quand c'est les vacances, c'est ça même quand on est en vacances, je dis que pardon, allons ensemble. Je sais qu'il cède à tous les caprices des enfants. Et j'ajoute ma part de caprice derrière. Oui. Quand je sais qu'il a tel endroit, ramène-moi alors. Est-ce que tu as vu... Quand il me dit qu'il va acheter les chaussures des enfants, j'ajoute ma part de chaussures dedans. J'entre sur Internet, je regarde peut-être Air Jordan de peut-être 2021, je fais la capture, je dis, c'était dit que c'est la chaussure là que je veux. Quand il te dit, je n'ai pas l'argent, tu dis que, voilà, j'ai fait les enfants, j'ai risqué ma vie, j'ai fait ceci, je t'ai déjà demandé quelque chose, même si tu demandes souvent, ouais, s'en fout. Je t'ai déjà demandé quelque chose un jour, je te demande juste une paire de chaussures. Est-ce que ça vaut mon sommeil? Est-ce que ça y est, le chantage? Ouais, maman, j'ai compris. Ma mère, j'ai compris, je te ramène la chaussure là. Non, si tu ne trouves pas, envoie-moi l'argent, maman va acheter.
mange derrière nos enfants. Tu ne connais pas les astuces. On mange derrière nos enfants. Vous ne connaissez pas les astuces. Sois juste tranquille, posé. Ne le harcèle pas tous les jours. Genre, tu le laisses d'abord. Vous savez comment on fait la poule du village, non? Tu attaches le pied. Tu jettes. La poule court. Après, tu tires la corde comme ça, là. Yeah. Sanga, s'il a une gars, ou sa compagne, ou c'est le jour qui va se marier, elle va souffrir, hein. Ma chérie, si je n'escroque pas le père de mes enfants, je vais escroquer qui? Sambouama. Si je n'escroque pas le père de mes enfants, j'ai quand même accouché, j'ai porté la grossesse, j'ai fait ceci, anti-Zambouama. Quand je me lève, tu sais à quelle heure je me lève? Je me lève à 5 heures, je lave les enfants, j'étais déjà... Et comment tu fais quand tu sais qu'il va arriver? Tu habilles les enfants bien jusqu'à... Il voit comment tout le monde en petit déodorant, tout le monde sent bon. La mère, tu gardes bien les enfants, hein? Il ne sait pas que la phrase qu'il a dit là, il va payer. Mais tu gardes bien les enfants, hein? Ils sont bien éduqués, ils sont ceci, ils disent pas les gros mots. Ouh. Ma fille a réussi, elle va au CE2. Le jour que j'ai envoyé le bulletin, j'ai demandé l'argent derrière. Que tu vois, je rentre du travail, je fais ci, je fais ça avec tout mon travail, je viens encore répéter l'enfant. Tu mérites quand même un champagne. Voilà comment j'ai eu mon virement. Ne faites pas ça, tant pis pour vous, hein. Bon, bref, mais non, il y a les durs et les méchants, c'est vrai, ça dépend de comment tu prends la personne. Laisse ça, vous allez vous marier, ça se voit dans tes yeux. Tu peux faire la fille si Rachel a saumon. Je suis sûre que tu es l'anga du père de mes enfants. Parce que depuis que je ne fais que parler mariée, là, je suis le genre de personne que si je veux faire ma chose, j'ai froid aux yeux, ou bien je tâtonne, ou bien je tourne. Je vous assure que ça dépend de comment tu demandes. Et s'il te demande en mariage, tu vas refuser. Il ne peut même pas me demander en mariage. Non, non, il ne peut pas me demander en mariage. On ne parle pas de ça. C'est pas quelqu'un... On se connaît, hein. On se connaît depuis beaucoup d'années. Donc, je ne suis pas le genre de quelqu'un que tu vas surprendre avec ce genre de truc. Non, 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 non. C'est quelqu'un que quand il y a mon anniversaire, il me fait des cadeaux. C'est quelqu'un de gentil, de sympa, même dans sa vraie vie. Même avec ses amis, son entourage, tout le monde l'exploite, tout le monde l'escroque, tout le monde mange son argent. C'est sa nature. Ce n'est pas parce que c'est moi, en fait, c'est quelqu'un de gentil. Vous voyez un peu, c'est pas juste, c'est juste que j'ai un peu en plus que voilà, comme en plus c'est moi qui garde les enfants, je les éduque bien, je les lave bien et tout et tout. Quand il va faire l'appel peut-être vidéo, quand il n'est pas en France, il fait l'appel vidéo, je les frotte un peu bien là, je mets bien la crème, ils vont s'asseoir devant la caméra, ils sont propres. Je dis que le père, toi-même tu vois alors comment je lave, je garde bien tes enfants. Je ne peux même pas bouger, je n'ai pas une autre vie. Bon. Envoie-moi alors un petit quelque chose. Je mérite un cadeau, non, oui. Ne mangez pas derrière vos enfants. Hein. Bon, bref. La gamme de produits cosmétiques est sous chic. Attendez, je sors le lait de toilette. L'autre. On va faire le marketing. C'est ta robe qui me retient ici. Laisse la robe ici, là. Moi, je vous ai tout conseillé. Allez faire le bras de fer là-bas avec le père de vos enfants. Allez faire là-bas que tu vis avec un homme. Comme vous mettez les organes partout. Vous mettez les organes partout. Vous êtes là, vous mettez les organes. Moindre truc, vous bagarrez déjà. La vie est courte. Tu es là, tu bagarres. Tu bagarres quoi? Hein? Vous bagarrez quoi? Non, il est souple. C'est quelqu'un de gentil. En fait, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Il a un très, très grand cœur. C'est quelqu'un de sympa. Il est sympa, sympa que sympa. Mais... Bref, le savon Suze Chic coûte juste 20 €. La crème du visage coûte 35 € et le lait de corps coûte 45 €. Donc les trois produits
coûtent juste et anti. Les 3 produits coûtent juste 100 €. J'envoie les produits partout. C'est ce que moi-même j'utilise. Commandez la gamme de produits Suze Chic. S'il te plaît, donne-moi ton secret. Moi, j'en ai 4 avec le même père. Mais je ne peux pas te dire le calvaire que je vis. Ma chérie, il faut le caresser au sens du poil. Il faut le caresser au sens du poil. Quand tu as déjà fait les enfants avec quelqu'un, sauf, en fait, c'est souvent difficile quand la personne va encore te binda et que tu ne veux pas. C'est là où c'est là où ça capote souvent. Tu vois un peu. Si c'est quelqu'un qui l'a compris que tu es passé à autre chose, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes, il faut bien l'étudier. Moi, j'ai ciblé le père de mes enfants. Moi, c'est quelqu'un qui ne m'a pas demandé les enfants. C'est moi qui suis allé lui faire les enfants. Et moi, je vous dis d'abord, parce que quand je vous parle, je ne sais pas. Moi, j'ai vu quelqu'un avec un grand cœur. Quelqu'un de gentil. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de lui faire les enfants. Voilà. Donc, ça dépend. Oh. Il faut savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Tu vois un peu. Si c'est quelqu'un de respectueux, ça dépend aussi de son éducation. S'il est respectueux, s'il comprend vraiment que tu es passé à autre chose, que tu ne veux plus faire certains trucs avec lui. Tu vois un peu. Attends quand il est gay. Ça dépend aussi de ses moyens. Ça dépend aussi de ses moyens. Parce que moi, je parle comme ça parce qu'on peut dire l'homme est gentil. S'il est riche, un riche qui donne. Et ce n'est pas qu'il est trop gentil. Hein. Mais tu ne peux pas demander à quelqu'un qui ne gagne pas grand-chose de commencer à te donner matin, midi et soir. Mais ça dépend aussi de ses moyens, hein, franchement. Je ne dis pas que le mien est riche. Ça dépend de ses moyens et de, voilà quoi, de ses responsabilités. Il y a des hommes ici qui ont les moyens, mais qui ont trop de responsabilités. Voilà. Sois douce. Sois douce. Moi, quand je demande, je ne viens pas comme ça que donne-moi l'argent. Non. Hey. Moi, j'appelle le père de mes enfants le père. Quand je dis bonjour le père, lui-même il dit la mère, comment tu vas? On ne s'appelle pas par les prénoms. Moi, je l'appelle le père. Bonjour le père, c'est déjà synonyme de respect. Bonjour le père, c'est chaud ici. Hein. Ouais, ne commence pas. Bonjour, depuis que tu as disparu, on te voit, tu montes, tu descends avec les femmes. Mais tu es incapable de nourrir tes enfants. Aucun homme ne va te donner ces 5 francs. Aucun. Aucun. Maman, c'est la douceur. Tu caresses au sens du poil. Moi, je te dis que c'est après le bulletin. C'est quand là, il a vu les bonnes notes de sa fille là. Que j'ai demandé l'argent derrière. Que le père. Bon, il me dit qu'il m'a d'abord félicité que c'est grâce à toi. Et quand il est là, je te dis, écoute bien, hein, quand il est là, c'est là où je répète encore 2 fois le plus. Bon, il n'écoute pas mes vidéos, il n'est pas sur Facebook. Mais je sais que son cousin fait le sale boulot. Donc, je fais quand il est là. C'est là où je dis, tu ne comprends pas quoi. Lis ici, viens faire la lecture, viens t'asseoir à côté de ton père, tu lis. La plus grande sait déjà lire. Elle commence à lire, dit que voilà, c'est ce que je te montre ici tous les jours. Il faut lui montrer que tu es trop engagé. Lui-même, il va comprendre ton peine. Et il va commencer à te faroter que non. Le jour que la petite a eu le truc, à chaque fois quand elle vient ici, il va bon. Pas faire semblant. Il faut aussi être une maman qui est là derrière les enfants, qui les éduque. Suze, le mien est gentil, mais à cause de la jalousie, il a abandonné ses enfants. La jalousie de quoi il t'a attribué avec un homme? Parce que toi aussi, tu es là. Ta poitrine est chic, tes noyaux. En fait, je vous dis une chose. Une seule chose. Le père de mes enfants ne m'a jamais vu avec un homme. Parce que ne venez pas aussi, parce que tu ne peux pas être que tu es avec un homme. Il te voit avec un homme aujourd'hui, il te voit avec un autre homme demain. Tu montes, tu descends, c'est toi qui découches, c'est toi qui n'es pas là, toujours à la maison et tu vas lui demander l'argent. Je dis, tout ça va ensemble, ça compte. Hein. Je suis sûr que le jour qu'il va me voir avec un homme comme ça, il ne va plus faire les mêmes choses. Je suis sûr. Je suis sûr. Parce que quand lui-même m'appelle, tu es où? Et tu as laissé les enfants ou tu es au travail, ok, je te rappelle. Si c'est un peu dans la rue qui fait les bruits, tu es sorti, tu as laissé les enfants où, nanani, nanana. En fait, il fait un peu une petite police où tu ne... Mais je pense que si j'étais le genre que frivole, je montais, je descendais, n'allait pas faire les mêmes choses. Je pense, hein, moi je pense, hein. Parce que tu ne peux pas être avec un homme, c'est toi qui découches, c'est toi qui fais, tu crois qu'il va te donner son argent. Mais il va dire que c'est les hommes qui couchent avec toi qui vont te donner. Mais pour son enfant, ça veut dire que, moi je vois souvent ici les gens qui font les problèmes, tu harcèles un homme pour qu'il te donne 150 € de pension alimentaire. Un homme normal va te donner plus.
Un homme normal va te donner plus. Je reçois plus qu'une pension, plus que ce que peut-être ce que je sais pas, le juge des affaires familiales peut dire que prend comme pension alimentaire. Vous voyez un peu. Mais si tu es là, que tu es à gauche, tu es à droite, tu es à gauche, tu es à droite, tu n'éduques même pas les enfants, tu crois que l'homme, c'est quel homme qui va te donner? Il ne va pas te donner. Il ne va pas te donner. Moi, je pense, hein. Même quand je dis je veux l'argent de la coiffure, ajoute-moi l'argent de la coiffure, il va me donner. Il me donne. Mais je pense que ça va avec le comportement. Si quelqu'un voit que tu es digne, tu éduques bien les enfants, tu les entretiens bien, malgré que je vous ai dit que non, quand tu arrives, tu fais encore plus semblant et tout. Mais c'est que voilà, il y a un bon résultat. Il voit comment les enfants sont bien éduqués, bien entretenus, et ils ont comment? Ils voient ta peine. Ils voient comment tu es, toi-même, tu es respectueuse. Je te jure que même si l'homme là est mauvais, comment il va te donner? Je te jure que même s'il a un cœur noir, comment il va te donner? Mais tu ne peux pas dormir dehors tous les jours. Toi, tu vas dormir chez un autre homme, mais tu veux que le père de tes enfants te donne, il ne va pas te donner. Il ne va pas te donner. Tu ne peux pas être que tu es là, tu es incapable même de laver l'enfant le week-end, de coiffer même ta propre fille. Il y a les filles, si elle est belle jusqu'à, tu vois son enfant me boire dans l'eau. Incapable même d'habiller l'enfant. Il y a les hommes ici qui donnent même l'argent à la femme va acheter les perruques. Incapable. Quand tu lui dis je veux les chaussures, va acheter les chaussures. Il faut que quand tu lui dis je veux les vêtements, tu achètes les bons vêtements, que quand il va voir ses enfants, il est fier de marcher avec ses enfants. Ne fais pas le genre que quand il arrive, l'enfant attrape déjà le caleçon comme ça que l'élastique est parti. Ça veut dire que l'argent qu'il te donne, tu fais autre chose avec. On ne peut pas te faire confiance. Quand il me donne, je rajoute ma part, je fais plus. Donc, ça veut dire que quand je dis, même si je dis qu'une paire de chaussures à 150 €, il va me donner parce qu'il sait que j'aime acheter les bonnes choses aux enfants. Il y a des moments où j'achète, je ne lui demande pas. Mais après, je réclame que... Donne. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça, ma chérie. Ah, c'est ton jackpot. Est-ce que Dieu peut alors tout te refuser dans la vie? Mes soeurs. Rachel me sort à savoir. Hey, tu es aigri. Rachel, tu es d'abord venue là. Tu es venue me parler en Jean-Jean. C'est comment? Je refais là. Elle me dit, fais-nous la publicité de tes produits. Je reviens sur la gamme de produits cosmétiques sur ce chic, la gamme Belle Peau. Voilà, la gamme Belle Peau qui enlève l'acné, les poumons, les taches, les cernes. Tata Sou, merci pour le colis de rien, Stéphie et Young. Tout ce qui va avec. Ça, c'est mon lait de toilette que moi-même j'utilise. C'est un lait adoucissant qui sent super bon. Hein? Ils sont tellement bons, d'une douceur incroyable. Fabriqués en France, à Paris. J'ai dit, parce que cette édition, ils n'ont pas mis, j'ai dit à mon laboratoire, pourquoi vous n'avez pas mis Made in France, purée. Donc, je suis en train de parler avec mon laboratoire d'ici la fin d'année. Parce que depuis qu'ils ne mettent pas le Made in France là, les gens pensent que non, c'est du Made in France. Oui, je vends la crème du visage, elle coûte 35 €. Je vends le savon aussi qui coûte 20 €, ultra hydratant. Donc, c'est un peu ça. Donc, commandez à un seul numéro, je l'ai mis en bas, plus 33 6 56 81 43 32, WhatsApp uniquement. Et j'aimerais vous dire une chose, homme comme femme, nous sommes en train de presque clôturer le direct. Nous avons encore le temps, presque clôturer le direct. Je voulais vous dire une chose, c'est que si tu aimes quelqu'un, si tu apprécies quelqu'un et que tu veux vivre avec la personne, si ça vaut le coup de combattre, prends ton orgueil, mets de côté, dis-lui que le père était Yamo. Moi, je ne peux pas voir un homme que j'aime. Je te Yamo et ne te dis pas que te Yamo. Comment. Même si tu es qui. Mais je vais te dire et je vais tout faire pour t'avoir. Donc, si tu es peut-être, tu étais avec un ex, comme il y a ma Love qui m'a posé une question là, que si tu es avec un ex et qui te manque et tout, mais dis-le lui, peut-être c'est ton âme sœur. Moi, je n'ai pas quelqu'un dans mon cerveau qui peut dire que celui-ci, j'ai ciblé, je veux faire ma vie avec lui. Vous voyez un peu. Dis-le lui, dis-lui que je t'aime, je t'apprécie, tu me manques. Même s'il est déjà en couple, il va aller réfléchir.
Si c'est ton âme sœur ou bien c'est... Vous êtes souvent là que tu veux quelque chose, tu es coincé là. Pourquoi tu te coinces? Dis-le lui, n'aie pas honte. Ne dis pas que peut-être il n'attend que ça. Peut-être qu'il n'attend que ça. Peut-être lui-même il a encore un petit truc pour toi. Et nul n'est parfait, je vous le dis. Hein. Je vous le dis, nul n'est parfait. Quand tu décides de prendre quelqu'un, tu le prends. Moi, je suis en train de voir, je ne peux pas vous dire que je suis... Non, non, non. Tu observes, tu observes. Si tu peux faire avec, tu prends. Nul n'est parfait. Tu prends le tien, tu te débrouilles avec. Si tu as un grand sentiment pour lui, c'est tout. Je vous assure, ma chérie, ne fais pas l'orgueil. Ne dis pas qu'il va me minimiser. Il me minimisa avant. Ne dis pas non, tu peux l'amener. Vous savez, on apprend à un homme à être bien. Vous comprenez un peu? Pourquoi je parle souvent bien de mon... Parce que moi, je ne peux pas parler bien de moi. Parce que je n'ai pas envie de m'attirer, je ne sais pas quoi. Moi-même, j'ai déjà fait plein de choses que mon ex même dit, je ne savais pas qu'une femme pouvait faire ça pour un homme. Tu ne peux pas vouloir qu'un homme te donne tout le temps. C'est quelqu'un qui, quand il a perdu sa maman avant la mienne, j'ai été là pour lui. J'ai été là pour lui, j'ai participé au deuil de sa mère, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Quand j'ai perdu ma mère, je pense que c'est peut-être l'ascenseur là qui m'a rendu. Dans la vie, il y a des choses que si quelqu'un a pu faire quelque chose pour toi, ne dis pas que je suis une femme, je suis trop belle. Tu es avec quelqu'un, il a déjà marqué, il a déjà montré. Moi, au jour d'aujourd'hui, on me dit que mon ex est décédé et que sa famille n'a peut-être pas l'argent. Je vous assure, les yeux fermés, je fais son deuil. Je dis, même si je suis mariée, je vais dire à mon mari que cette personne a beaucoup fait pour moi. Les yeux fermés, je vais faire son deuil de A à Z. Parce que c'est quelqu'un qui a marqué pour moi. Tu ne peux pas faire que tu vis avec un homme. Il te donne, il est toujours là, il est ceci, qui est parfait. Moi-même, je ne suis pas parfaite. Hein. Ah, j'ai une mauvaise bouche. Hein. Parfois, je parle mal, hein. Parfois, je peux manquer le respect. Je ne peux pas dire que je suis parfaite. Lui-même non plus n'est parfait. Il n'est pas parfait. Mais quand tu essayes de voir un peu, les petits gestes. Dis-toi que voilà, je peux compter sur lui, il peut compter pour moi. Le jour, j'ai un projet, quand mon projet va finir, je vais vous dire ce qu'il a fait pour moi, pour ce projet, vous allez me dire que waouh, parce que je l'ai introduit dedans. Et il fait partie des gens qui, en fait, je ne sais pas. Donc ça veut dire que s'il a un problème, si quelqu'un t'a aidé, même si tu l'as même offensé, maman, sois humble. Moi, je suis la première, si c'est pour demander pardon. Moi, je peux te demander pardon jusqu'à la terre finie. Hein. Je sais demander pardon. Hein. Je demande même pardon jusqu'à j'appelle même tes ancêtres. Si c'est toi la fautive, demande-lui pardon. Je suis désolée, j'étais peut-être naïve, je n'ai peut-être pas vu des sentiments au départ. Peut-être que, dis-lui ce que tu as dans tes tripes en fait. Pourquoi tu vas faire, oh, il y a l'orgueil en amour. Mais bimenu est lent, quelle jolie poitrine. Il y a même une corde ici, attachée. Attendez, tu vas bien voir la poitrine là. En fait, en bas, tu ne sais même pas ce que c'est, une robe qui est en bas. Tu es là avec une grande En fait, c'est une robe décolletée qui est en bas. C'est une robe qui est en bas. Comme tu crois que c'est juste que le misanga qui est en bas se coule. Une grosse. Ah, je suis sûre que ça c'est l'anga du père de mes enfants. Rachel Mosomo. Parce que tu es trop focalisé sur lui. Tu le veux. Sans papa bonheur, il change ta vie. Il change ta vie. Ouais, le aussi. Bon, je mets ça comme ça. Attends. Je vais te sevrer. Toi qui regardes mes sangs là. Je vais te sevrer. Un colzo. Tu vas lire le... Voilà. Parle encore. J'aime ta poitrine, twin. Mais dis-le. Au lieu de venir écouter ce que je dis, vous êtes impoli comment? Tu vois une grande dame qui est en train de parler, tu viens me manquer le respect. Vois encore. Donc,
Audrey Fouet, j'étais de disant ce que bientôt la fin du disait non, je ne laisse pas. Je ne laisse pas. Les enfants, ils sont trop impolis. En fait, c'est... Attendez, je vous montre ma robe. Vous voyez un peu. En fait, j'ai mis une petite robe en bas. C'est une petite robe, voilà, bien sexy et tout. Et ça se met comme ça, en fait. Ça se met comme ça. Et le bandeau, si ça se coupe comme ça. Vraiment, c'est sexy comme c'est l'été. Le mec, il est là. Comme si ici, là, ça s'ouvre un peu. Ta poitrine. Donc, depuis que je parle là, ce n'est que la poitrine que tu as vue. Tu vois, il y a qui faut donc tu ne bois rien. Zéro lait. Tu ne vas plus voir les seins. Ouais, il y a qui faut me baie. Un câlin. Un toignon. Un cabazout. Bon, bref. Donc, on va aussi regarder. Audrey Fouet-Bala, donc c'est une manière de te dire que si tu le yames, ma chérie, fonce. Tu ne perds rien. Peut-être lui-même il est là, il passe des nuits blanches ou bien tu... Voilà quoi. Mais ne pars pas parce que parfois vous allez reconquérir vos ex pour les escroquer. Ne pars pas là-bas, tu vas les escroquer. Et quand tu vas reconquérir quelqu'un, ne mets pas d'abord l'argent devant. Va avec le cœur, les sentiments, les idées. Il y a l'appel. Allô? Oui, Tu es en direct? oui. Bonjour, Suze. N'importe quoi, bonjour. Suze, Oui. je demande, hein, Quoi? quand les panthères, là, quand c'est pour parler n'importe quoi, là, elles doivent être... Qu'elles doivent écouter les bons conseils. Parce que ce que tu es en train de dire là, c'est la vérité. Oui. J'ai vu une fille qui a écrit sur ton mur là tout à l'heure, elle a dit, les hommes de Paris sont comme ça, non, que si Netanyahu, non, ça dépend de la manière que tu présentes à un homme les trucs. Un homme, quand tu lui montres que tu le ridiculises ou bien tu le minimises, maman, tu n'auras rien de lui. Tu montes et tu descends, tu n'auras rien de lui. Joue toujours celle qui est bon, voilà, tu prends toujours comme si tu ne prends pas les sentiments, le gars va marcher. Le gars va se coucher, tu vas marcher sur lui. En fait, les filles ne connaissent pas les astuces. Elles n'ont plus les astuces, en fait. Les dames n'ont plus les astuces. C'est pour ça, franchement, si on pouvait remettre l'époque de nos mamans, franchement, on sera trop bien. Merci. Nos mamans savaient flatter, nos papas. C'est vrai. Pour ça qu'elles ont duré dans les mariages. Malgré tout, elles savaient flatter nos papas. Elles savaient très bien les flatter. Merci beaucoup. Aujourd'hui, les valeurs sont réduites aux mèches brésiliennes, au iPhone Pro 13, ou c'est quoi encore? C'est ça. Il n'y a plus de valeur en fait. Merci. Il n'y a plus de valeur. Laisse-moi clôturer mon direct. Tant que l'air m'attire noir. Nibala. Alors, mais voilà un homme qui parle. Vous qui venez me dire que, oh, nanani, nanana. Je dis, quand tu veux quelque chose, tu caresses au sens du poil. Et quand tu veux quelqu'un, ne commence pas par, on ne veut pas un homme en mettant l'argent devant. Parce que comme je vois souvent certaines filles, je t'amène au resto, tu l'amènes au resto comment? Tu ne l'amènes pas au resto. Je peux te vouloir en me positionnant comme une femme. C'est-à-dire que c'est toi qui me protèges. Malgré que je te veux, je peux draguer un homme. Je peux draguer un homme. Si je vois un homme qui me plaît, moi je ne peux pas te draguer du jour au lendemain comme ça, bim, bim, bim. Ça c'est des histoires quand on avait les 20 ans. Quand nous sommes à la trentaine, mon frère, ce n'est plus les histoires que je vais te draguer. J'observe. Il est comment? C'est quoi ses valeurs? Qu'est-ce qu'il aime? C'est quoi ses loisirs? Qu'est-ce qu'il aime faire? Je vois que cette personne, son aura correspond avec mon aura. Mon frère, je viens cash. Je te dis que moi, je ne peux... En fait, je n'ai même pas besoin de draguer un homme. Il faut juste que dès que tu t'habilles bien, tu sens bon. Mon frère, tu mets tes talons, tu lui dis bonjour, comment tu vas? Tu parles avec lui, il va te draguer seul. Tu as vu au genre que tu vois le gars te tape à l'œil. Quand tu lui dis bonjour, c'est lui même qui commence à te draguer, tu fuis même encore. Tu n'as jamais vécu ça. Tu vois le gars comme ça, tu dis que merde, ça c'est magou, net. Tu arrives, tu commences à la draguer. Bon, tu arrives au genre que tu lui parles. Tu vois un peu. Bon, je vous raconte l'histoire. On avait un jeune médecin comme ça. Dans notre service, il venait toujours, il marchait. Vous voyez un peu les médecins, ils ne sont pas comme nous, ils s'habillent. Bon, ceux qui sont, la majorité sont en civil. Donc ils s'habillent aux gens que nous on tourne encore avec la tenue.
et tout et tout. Et comme à chaque fois, je mettais la tenue, j'étais célibataire. Hein. Donc quand je raconte mes histoires, ne venez pas dire que oh, à chaque fois, je mettais la tenue, moi je mets la taille M. Bon, je peux mettre M en bas, S en haut. Vous voyez un peu. Quand je mets M, c'est normal. Et comme le gars était toujours, il se prenait un peu la tête, mais tu sens qu'il te parle, mais il te regarde, il jette ton coup d'œil et tout et tout. Si tu veux taper sur la tête, si tu veux faire le tape à l'œil en gars, ma chérie, sois d'abord présentable, les ongles bien soignés. Les hommes aiment les femmes naturelles. Tu as d'abord une belle peau. Si tu as fait le sang, c'est mort. Tu es le chat. D'office, les femmes qui font le sang sont le chat. Les hommes vous prennent pour vous piner, vous laisser. Malgré que vous allez dire que n'est-ce pas les autres qu'on laisse. Mais d'abord, premier abord, une femme qui fait le sang, c'est le chat. C'est le genre de femme qu'on va chercher à minuit. On va déposer à 5 h du matin. Ce n'est pas le genre qu'on veut trop s'afficher. Donc, sois naturel. Donc, pour avoir d'abord une belle peau, on va faire la pub. Tu viens prendre la gamme de produits cosmétiques, c'est Suze Six, c'est ce que moi-même j'utilise. Elle coûte juste 100 €. On continue l'affaire. Donc, pour donc attirer l'attention d'un homme, sois naturel. Ne fais pas le genre que tu as les tonnes de fond de teint. Tu peux mettre, on appelle ça la base. La base, vous connaissez la base. Toutes les femmes connaissent la base. Tu peux mettre un peu de base et tout. Tu mets les petits fards à joues pour faire l'air frais. Tu vas avoir, voilà, être... Fais genre, tu vis quoi. Parce que quand tu es comme ça, avec les cernes et tout, ça fait comme si tu étais zombie, comme si tu étais mécontente, comme si tu vois un peu. Tu ne fais pas ça. Donc tu mets un peu de man blush, un peu de blush brillantine, non, genre, je sais pas comment on appelle ça pour les filles qui se maquillent trop. En fait, c'est la partie-ci que tu mets un peu, que tu fais un peu le genre, qui ressort un peu les petites pommettes et tout. Tu mets la base, tu mets petit truc léger. Tu mets le gloss. Parce que le gloss, ça veut dire que même si tu as les petites lèvres comme ça, ça brille. Quand les lèvres brillent, ça fait la fraîcheur, une fraîcheur énorme. De un. De deux, l'odeur. Parce que ce qui captive parfois les hommes, c'est l'odeur. Quand tu arrives, bonjour. L'odeur, il voit comment tu sens bon. Son cœur se retourne dans le ventre. Waouh, tu es bien coiffé, tu sens bon, bonne haleine. Ma chérie, laisse-nous que tu es belle, tu as les... On va voir les formes après. Il est déjà captivé par quelque chose. Et ne parle pas pour parler. Les conversations des bars. J'ai fait vraiment un bois de nuit. J'ai dit toi bien. Le gars là, quand je l'ai escroqué, les qui sont un idiot. Non, non. Tu écoutes beaucoup, tu parles peu. Montre que tu as les bonnes, tu le veux, non? Mon frère, vous pensez la drague de la femme est facile? La drague de la femme est facile. C'est le comportement et le physique qui va avec. Tu vas arriver comme ça, tu es d'abord là, tu as les cernes partout comme quelqu'un qui ne dort pas. Haleine de chacal, tu ne sens même pas bon. Tu ouvres les aisselles comme ça, on voit comment tu transmets, mon frère. Non. Ce que j'ai donc fait, parce qu'il vit de mettre trop mimba, ce jeune médecin là. Il aimait trop mimba. Il voulait faire comme s'il ne nous voyait pas. Vous voyez un peu, non? Il dit que toi là, ma youleur. Donc, quand j'arrivais, déjà, je me coiffais, j'ai fait mes nattes. Vous savez, quand tu fais les nattes, tu rajeunis. Donc, j'étais là comme si j'avais un peu 13 ans. Je fais mes petites nattes, on me tire bien les nattes là, mon gros long front sort encore. Je maquille un peu la bouche, pas trop même. Petit gloss, ting, 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 ting. Je mets, là, je ne mets plus la taille M en bas, je mets la taille S. Ça me moule bien, après je mets le petit OM qui cache un peu. Donc le genre que, on voit les formes sans voir. En plus, tu sens bon. Le genre, quand tu lui parles, quand tu travailles, surtout quand tu travailles en collaboration avec un médecin, le gars a commencé à parler un genre, à me parler, que il est tombé dans le filet, mais après, il n'y a rien eu. C'est juste que, parfois, on veut savoir si on peut encore plaire ou bien séduire, quoi. Vous voyez un peu. Donc, si tu veux plaire à quelqu'un ou séduire, ne fais pas que le gars te manque et tout et tout. Si tu veux, tu connais son bureau. Ma chérie, tu as ta voiture. Tu envoies le SMS, tu dis que bon, est-ce que tu es disponible pour ce soir, on va dîner. Organise un dîner. Organise un dîner. Et quand vous arrivez là-bas, tu dis chacun paye son plat. Tu l'invites pourquoi? Si tu veux même payer. Mais il faut, parce qu'avant de payer le plat d'un homme, il faut connaître sa moralité. Si c'est un Camerounais qui a la tête, les antennes sur la tête, il va se dire que comme tu l'aimes, il va se transformer en gigolo. Comme tu l'aimes, il va se transformer. Ne lui montre pas que tu as l'argent.
Je suis venu avec les sentiments. Ce n'est pas que, allons, tu commences à jouer le rôle de l'homme. Tu achètes les chemises, tu achètes les chaussures, tu achètes la ceinture, tu achètes le parfum. On ne fait pas ça à un homme que tu rencontres comme ça. C'est l'homme qui doit d'abord marquer son territoire. Et là, le jour peut-être de son anniversaire, ou un jour comme ça, vous allez faire les courses. Il t'a peut-être acheté plein de trucs. Et toi aussi, tu dis, on ne peut pas rentrer comme ça. Allons chez telle marque. Tu entres même chez Gucci. Tu lui prends une ceinture. Ne l'amène pas dans les magasins. On vend les ceintures à 60 €. Non. Si c'est un monsieur qui se respecte, donne-lui ce qu'il représente devant tes yeux. On dit que le cadeau est synonyme de le cadeau est symbolique. Chez moi, le cadeau n'est pas symbolique. Tu m'offres le cadeau selon la valeur que j'ai devant tes yeux. Sinon, ne m'offre pas le cadeau. Moi, ne m'offre même pas d'abord ce que je n'aime pas. Oui, si tu viens avec quelque chose que je n'aime pas, je vais aussi prendre par politesse. Je préfère qu'on m'offre ce que j'aime. J'aime les plantes et les mambeaux. Ramène-moi les plantes et les mambeaux. Si tu me ramènes les fleurs, même si tu as acheté le bouclier de fleurs là, combien, franchement, je n'aime pas les fleurs. Donc, je suis désolée. Donc, s'il représente beaucoup pour toi, avec 300, 400, 500 €, tu as une ceinture chez Gucci. 500 €, tu as une bonne ceinture homme chez Gucci. S'il a déjà beaucoup fait pour toi, je ne dis pas que tu te lèves un matin, tu vas rendre un homme gigolo, parce que c'est vous qui rendez les hommes gigolos. C'est vous. On n'aime pas de nos jours, on n'aime pas un homme parce qu'il est beau, il est élégant, il parle un bon français, il sent bon. Est-ce qu'il a les projets? Est-ce que c'est question de visionnaire? Parce qu'on laisse tous ces gars, la tablette de chocolat, nanani, nanana, ils parlent le bon français et tout, pour finir avec les gars visionnaires. Qui ne veut pas être quelqu'un demain? Qui ne veut pas assurer les arrêts pour finir PDG? Qui? Tout le monde. Donc, moi, je ne peux pas être avec un homme que toi, tu es là, tu tournes comme le tourbillon, on ne sait même pas où on va. Non. Je demande tellement plus que il faut un homme, un vrai. Pas les tablettes de chocolat, je suis désolée. Donc, quand tu repars chez ton ex là, est-ce que c'est quelqu'un qui veut évoluer? Est-ce qu'il veut évoluer? Est-ce que c'est quelqu'un, c'est un bosseur? Est-ce que c'est un bosseur? Ça dépend de ce que toi tu es. Si toi tu veux te limiter à ton petit travail de secrétaire, tu gagnes tes 1600 € le mois, ça va. Si lui aussi là, il gagne ses 2000 € le mois et que vous vous contentez de ça, c'est bon. Vous tournez là, il connaît juste son travail. Il ne connaît pas l'activité de parler. Mais si tu es le style de personne, le style de femme qui bouge beaucoup, tu veux évoluer. Tu ne peux jamais être avec quelqu'un qui ne bouge pas. Un jour, vous allez vous gâter. Et tu vas te dire, je perds mon temps. Le jour que tu vas rencontrer un auto-entrepreneur qui va de salon en salon, qui veut évoluer, qui veut augmenter son chiffre d'affaires, tu vas le laisser. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc, revenons sur les sentiments. Si tu aimes quelqu'un, même si c'est ton collègue, même si c'est ton voisin, même si c'est ton qui, ma chérie, on ne meurt pas avec les choses dans le ventre. Tu vas le lui dire. Mec, je te kiffe. Mec, je te aime, je te veux, je veux être avec toi. Je ne te veux pas pour une nuit. Je ne te connais pas assez. Mais je suis venue avec les bonnes intentions. Ne te dis pas que non, je suis une femme, c'est l'homme qui drague la femme. Moi, je te veux, je me tourne autour du pot. Je commence à te draguer. Je te donne mes intentions. Je te dis que je ne suis pas venue pour une nuit. Dis-moi d'abord, est-ce que tu es en couple? Les hommes aiment les femmes qui osent. Tu es là, tu attends qu'il va te draguer. Et s'il ne sait pas draguer, peut-être lui-même il est là, il veut te draguer. Fais-toi belle, de temps en temps tu parles avec lui. Transforme-le même déjà en pote. Il y a même les ex que tu te dis que c'est mon ex, c'est mon ex, c'est mon ex. Tu le transformes, si tu le vends encore. Parce que la majorité des ex, peut-être, bon bref, la majorité des ex veulent être amis, veulent garder le contact. Si tu l'aimes encore, transforme-le en pote. Et tu deviens de plus en plus jolie. Tu prends soin de toi, tu changes ta garde-robe, tu sens de plus en plus bon. Tu dis, ok, voici le concert de Lady Ponce à l'Olympia, allons-y. Voici le restaurant, il y a telle fête, tel jour. Tu t'habilles bien. Mais voilà quoi, chacun qui voit midi à sa porte. Bibliquement parlant, une femme peut draguer un homme. Nous sommes sur terre. Hein. Laisse-nous les histoires des religieux là. Laisse-nous les histoires des religieux. Si un homme te plaît, c'est écrit où qu'une femme ne peut pas draguer un homme. Mais tu peux draguer un homme, s'il te plaît. S'il est célibataire. Mais c'est souvent rare que de voir un homme qui dit non. Hein. L'homme, lui, ne sait pas dire non hein, si tu le dragues. Hein. L'homme ne sait pas, je te préviens d'abord. L'homme ne sait pas dire non. Je ne suis sans homme.
99,99 disent toujours oui. Si tu vas draguer, sauf si tu es vraiment que tu ne te laves pas. Là, il va fuir. Si tu es sûr de toi, tu n'es pas le genre trop artificiel. Il y a les filles ici, la perruque commence ici. Le genre que quand tu regardes l'homme, l'homme te dit que mais celle-ci c'est fétiche ou bien c'est une femme. Toi aussi, si tu es comme ça, fais-toi naturel. Tu vois, fais tes nattes. Les hommes aiment les femmes naturelles. Il y a des moments, hein, j'ai fini de laver mes cheveux. Je fais même 6 nattes. Je mets un peu de truc derrière. Quand je passe avec une petite robe, hein, tout le monde se retourne que celle-ci sort encore. Comme s'il n'a jamais vu la femme. Les hommes aiment les femmes naturelles. Regarde quand tu mets la perruque. Tu es moins regardé par rapport à quand tu fais les nattes. Moi, quand je fais les nattes, je sors dans la rue. Merde. Madame, vous êtes belle. Madame, on dirait que j'ai mis le miel sur moi, en fait. Madame, waouh, vous êtes trop belle. Mais vous êtes belle, mais vous êtes belle, mais vous êtes belle. Celui-ci dit quoi? Moi, je drague, que ce soit en Europe, en Afrique ou bien où. Moi, si je n'ai pas au Cameroun, je vois un homme qui me plaît, je ne vais pas le draguer. Nous sommes ici, là, je vois un homme qui me plaît. Ne te drague pas que tu es qui. Je te drague pion. Et tu acceptes par force, même si tu veux, même si tu ne veux pas. Je te drague, là, tu es obligé d'accepter. Bon, mes sous love, j'en ai terminé. Une ou deux questions et c'est bon. Je dis et je répète. Je mets les vêtements, les articles dans ma story. Il fait tellement chaud. Il fait tellement chaud. Je mets mes articles dans les stories. Donc, commandez les robes. Commandez les accessoires. Commandez les robes de soirée. Je vends les robes de soirée. Venez prendre les coachings. Je continue toujours les coachings. Les conseils. Audrey Fouet. Si tu veux une coach. Parce que les conseils qu'on donne ici, là. Si tu veux une coach, comment tu vas aller draguer quelqu'un? Viens me voir. Viens payer le coaching. Je te donne les astuces. Très bien approfondies. Tu me dis d'abord comment il est. Parce que avant de draguer quelqu'un, il faut connaître la personne. Il est comment, qu'est-ce qu'il aime faire et tout ce qui va avec. Si tu as vu sa coco un jour, mais je connais le style standard que les hommes aiment. Style standard que les hommes aiment. Si tu ne fais pas le Jiangshan, tu as beaucoup de chances que ce soit noir ou blanc. Tu as beaucoup de chances si tu ne fais pas le Jiangshan. Je vous assure que beaucoup de femmes ne connaissent pas. En fait, quand tu fais le Jiangshan, c'est comme si ça se présente très mal. Je vous assure. Donc, une ou deux questions. Et je m'en vais. Restez partagez le direct dans tous les groupes. Identifiez vos soeurs. Identifiez tout le monde. Vous étiez assez nombreux dans le live. Merci. Vous savez, j'ai repris les vidéos. Je vais mettre minimum 3 vidéos par semaine. Voyez un peu. Donc, n'arrêtez pas de partager les vidéos. La page, elle est très, très restreinte. Voilà. Donc, partagez les vidéos. C'est aussi, vous savez, nous formons déjà une équipe. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Quand vous partagez, les gens qui n'ont pas de notifications vont au moins se voir. Parce que vous savez, quand la page est restreinte, c'est que je peux être en live. C'est 5% de personnes qui vont voir la notification. D'autres ne vont pas voir. C'est pour ça, 2 jours plus tard, mais de source, tu as été en live, je ne savais pas. Parce que la page est restreinte. Facebook ne te montre pas que je suis en live. Donc, c'est un peu ça. Donc, je continue à vous mettre les vidéos en ligne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au niveau des mises en contact, au niveau de tout ce qui va avec les problèmes de la vie, de quotidien, tout ce qui va avec, on essaie de tout, on se partage un peu des astuces. C'est pas, si je vous parle, c'est pas parce que j'ai trop le monopole ou quoi que ce soit. C'est juste que voilà, c'est moi qui suis au devant de la scène et je suis pour demander à ton pharmacien de te faire une crème pour les gens atteints de vitiligo. Je vais voir avec mon laboratoire. Voilà quoi. Donc c'est un peu ça. Je vois que faire d'une demande en mariage de quelqu'un jeune de 5 ans.
Ma chérie, là, je n'ai qu'un chiffre. Quelle question que tu poses comme ça? Est-ce que tu feras les gommages pour le corps? Pas pour le moment. Je reste encore sur la... Parce que là, je suis en train de travailler avec mon laboratoire. Je vous ai dit, ça prend du temps. Mon laboratoire est en France et les produits français, ça prend du temps. Ça s'étudie vraiment parce qu'on ne blague pas avec les peaux des gens. Là, je suis en train de travailler sur la gamme capillaire. Nous sommes en train de tester au laboratoire. Ça repart au laboratoire. On reteste et tout ce qui va avec. La crème, ta crème est à base de quoi? Ma crème est à base de l'aloe vera et du collagène. Vous connaissez les bienfaits du collagène. Il m'a dit, bébé là, bonjour, j'espère que tu vas bien, ma chérie d'amour. Tu sais que je t'aime beaucoup. Donc, à base du collagène et de l'aloe vera, il y a la vitamine E, il y a la vitamine A, il y a la vitamine C. Donc, tout est écrit, franchement, c'est en anglais et en français. Donc, c'est un peu ça. Moi aussi, je ne vois plus les notifications. C'est tout à fait normal parce que la page est restreinte. Quand la page est restreinte, Facebook n'envoie pas les notifications. C'est pour ça que quand je fais un live, j'ai un nombre de personnes réduit parce que Facebook peut-être peut me mettre 2%, 5% ou trop 10% de personnes qui vont voir. Les autres viendront voir 2 jours plus tard, 3 jours plus tard. C'est ça le défaut des restrictions. C'est pour ça que quand je lance un live, si vous ne le partagez pas, on tourne comme ça, comme vous voyez là, ça ne nous aide pas. Voilà, ça ne nous aide pas. Donc, c'est un peu ça. Ok, je veux bien. Ok, m'a dit, tu peux me contacter si tu veux passer ta commande, plus 33 656 81 43 32. J'attends ton appel, donc, ou ton message. J'envoie les colis partout. Il me faut juste une adresse postale intégrale, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, votre code postal, votre ville et votre pays. Et j'envoie le colis. Tout est là, hein. C'est Dieu merci. Ça, c'est les trucs pour la France. Ça, c'est hors de la France. Donc, je vais à la poste, ils me donnent souvent beaucoup comme ça. Donc, dès que je termine là avec tout ce que j'ai là comme commande, je remplis pour la France, c'est ça. Pour l'Europe, c'est ça, en fait. Les États-Unis, je fais directement à la borne, à la poste. Donc, tout est légal, en fait. Je travaille avec la poste. Donc, c'est pas... voilà, quoi. Il y a un suivi et tout ce qui va avec. J'ai reçu la notification, mais c'est très bien comme tu as reçu la notification. Donc, si vous avez encore une ou deux questions, n'hésitez pas du tout, du tout. Comme on dit toujours, la vie n'est pas facile. Persévérez, croyez en vos rêves, allez jusqu'au bout, ne courez pas dans la vie. Chacun a son histoire. Là, je suis en train de clôturer le direct. Chacun a son histoire. Donc, tu es en train d'écrire ton histoire comme ça. L'histoire que tu vas laisser à tes enfants et tes petits-enfants. C'est-à-dire qu'ils vont se souvenir que papa travaillait beaucoup, maman travaillait beaucoup, bien tata, tel était comme ça ou bien comme ça. C'est une histoire, en fait, que tu es en train d'écrire aujourd'hui. Donc, contente-toi de ton histoire. Combat avec la personne que tu étais hier. Pas avec quelqu'un. Je suis en concurrence avec personne. Moi, personnellement, je suis en concurrence avec personne. Moi, personnellement, je n'envie personne. Moi, personnellement, je vis que ma vie. Le jour que je mange mon riz sauté, je bois l'eau, je dors. Tu manges le caviar, bonne chance à toi. Déjà, mon caviar, c'est pas mon plat préféré. Mon plat préféré, c'est le coquille avec le manioc. Mon plat, si je dis que vraiment un plat que j'ai envie de manger, c'est le coquille avec le manioc ou la banane. Donc, tu peux manger le caviar, pourtant ça ne me dit absolument rien. J'aime mon plat préféré ailleurs. Donc c'est un peu ça. Je veux une postiche taille 18, c'est disponible. Oui, toutes les postiches sont encore disponibles. Voilà comment je fais souvent le placement de produits. Je laisse les postiches. J'ai des postiches naturelles. C'est disponible. Contacte-moi aussi à un seul numéro, plus 33 656 81 43 32. Pour ceux qui veulent devenir les auto-entrepreneurs en France, en Europe, aux États-Unis et tout ce qui va avec. Après, dites-moi aussi si vous voulez que j'ouvre une boutique. Mais le problème, c'est que si j'ouvre une boutique, ça va me prendre du temps parce qu'il y a les horaires. Ouvrir une boutique à 10 h, fermer à 20 h, je n'aurai pas le temps parce que j'ai les enfants à déposer à l'école. J'ai les enfants à aller chercher à l'école. Donc, je suis en train de réfléchir. Soit j'ouvre une boutique sur Paris, soit comme j'ai déjà un site internet où je continue à vendre comme ça parce que ouvrir aussi la boutique, ça demande trop de présence en fait. Vous voyez un peu. Peut-être quand tu n'es pas là, tu voyages, tu es obligé de fermer. C'est pas l'idéal. Donc,
Donc, pour ceux qui veulent devenir... ce n'est pas facile de suivre ton histoire, surtout quand on a l'impression d'être sur place. Et à ma chérie, il y a des moments dans la vie, on a l'impression d'être sur place. Moi-même, quand j'étais au Cameroun, il y avait des moments où j'avais l'impression d'être sur place. C'est pour ça, moi j'ai été une jeune fille, j'ai pas vécu. Que les gens ne vous mentent pas. Moi, je n'ai pas vécu. Je n'ai pas vécu parce que j'ai passé toute ma vie à faire des prières. J'allais dans les prières, j'allais en Simalène. Pour ceux qui connaissent le sanctuaire marial en Simalène, c'est là-bas que j'allais. J'allais prier, j'allais prier. Je n'étais pas comme toutes les filles. Moi, je suis née, mes parents ont divorcé, j'étais toute petite. J'ai pas eu d'affection paternelle. Moi, je n'ai pas eu, je suis pas née avec une cuillère en or dans la bouche. Même en grandissant, les gens me méprisaient parce que je n'avais rien, parce que je n'étais rien. Les gens te parlent avec un manque de respect. En fait, j'ai vite compris que je n'étais pas comme les autres. Et quand tu n'es pas comme les autres, tu comprends vite que tu dois tracer toi-même ton histoire. Soit tu vas chez les marabouts, comme beaucoup de filles, hein, tu vas courir, on va te laver, on va te faire des lavages, tu vas rencontrer, tu vas essayer de sortir avec un directeur. Je n'ai pas choisi ce chemin. Je décide de faire ma vie, prier, travailler dur, boxer et creuser. À un moment, j'avais l'impression. Est-ce que tu sais que moi, j'ai eu un temps, moi, je ne faisais pas mon âge. À 20 ans, j'étais comme si j'avais 35 ans. Je ne faisais pas mon âge. Chacun a son histoire. À 20 ans, j'étais comme comme on dit chez nous, boire un ikobunum. J'étais comme ça, en fait. Même le genre que tu te laves, même ton temps même ne sort pas. Nous n'avons pas les mêmes histoires, nous n'avons pas les mêmes problèmes. Je me suis battue. En temps, tu te dis, pourquoi moi, en fait? Pourquoi moi, je suis comme ça? Pourquoi je suis différente? Mais je ne baisse pas mes bras. Mais je ne vais pas faire du sale. Mais je ne vais pas faire ceci. Parce qu'en fait, c'est les gens qui ont la grande destinée qui sont combattus. Si tu es combattu, tu as l'impression que tout ce que tu fais, c'est comme si tu frottais je ne sais pas quoi dans l'eau. Ma chérie, tu as une très grande destinée. Ne sombre pas, ne baisse pas les bras. En fait, le malin est en train de te montrer que ce que tu fais là, tu perds ton temps. Donc, il va tellement te durcir la vie comme la pierre. Si tu es faible d'esprit, tu vas sombrer. Imaginez-vous. Si moi, j'étais comme les filles, comme je vois les filles, une fille qui rêvait épouser peut-être un gars sorti de l'ENAM. C'était à la mode. Un gars qui est sorti de l'ENAM, un gars qui est sorti de l'IRIC, un gars qui sort de... C'est ce que les filles faisaient. Tous les samedis, les jeunes filles se mariaient avec le gars. Tu entends seulement son gars est sorti de l'ENAM, son gars est sorti de l'IRIC, les grandes écoles là. Son gars est sorti de l'EMIA, et elle sort avec un jeune capitaine fraîchement sorti de l'EMIA. Elle sort avec un jeune gars. Le gars va être aussi inspecteur des impôts, bien de quoi. C'était à la mode. Et moi, j'étais là, zra. Qu'est-ce que je faisais? J'allais dans mes prières, je faisais mon petit commerce et tout. Aujourd'hui, je peux envier une femme qui est mariée avec un gars qui sort de l'ENAM. Pas du tout. Pas du tout. Chacun son chemin. Ne fais pas parce que tu vois les autres faire. C'est pas ton chemin. Si tu empruntes même un chemin qui n'est pas le tien, Dieu va te renvoyer de ce chemin-là, allez, demi-tour. Va prendre ton chemin. Va prendre ton chemin. Je me rappelle quand j'étais petite comme ça, à l'époque des jeans sales, quand j'avais les 14 ans, 13 ans, 14 ans, les filles portaient les jeans sales. Quand le jean sale, les filles portaient les jeans sales. Les chaussures Marima, quand on allait regarder la télé chez les gens, on nous chassait, on te demande, faut t'asseoir par terre. Les jeunes filles portaient les t-shirts Marima, je prenais l'argent pour acheter un t-shirt Marima. Les chaussures Marima. Quand tu vois une fille de ton âge mettre Marima, tu te dis qu'elle est déjà arrivée. Hein? Je vous assure, mes sous love, j'ai tellement vu les choses que tu voyais les filles qui étaient là, oh je sors avec la fille de le fils de tel ministre, oh je sors avec le fils de, oh la fille du premier ministre, oh le fils de tel. Au jour d'aujourd'hui, quand tu regardes encore les profils des gens là, ils ne mettent même plus leur photo de profil, disparu dans la nature. Aujourd'hui, je suis moi-même. Aujourd'hui, je ne sors pas avec le fils du ministre. Aujourd'hui, je ne sors pas avec le cousin du ministre. Aujourd'hui, je ne suis pas la copine du ministre. Peut-être qu'on va emprisonner demain ou bien qu'on va licencier demain ou bien je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, je suis moi-même. Ça veut dire que je suis moi-même le boss des boss. C'est 1000 fois mieux que d'être le. Il y a les filles ici qui ont les CV pleins,
qui sortaient les ministres, elles allaient en voyage, les hommes ont construit les villas. Au jour d'aujourd'hui, pour moi, la villa, c'est pas une villa, pour moi, c'est pas une maison de rêve, c'est bof. Une villa, c'est tout le monde peut le faire. Faites très attention. Tu as l'impression aujourd'hui que tu marques le pas sur place. C'est parce que ton étoile est toujours intacte. Le jour que tes portes vont commencer à s'ouvrir, c'est doucement, 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 doucement. Quand j'allais en prière, toutes les semaines, j'entendais même les filles faisaient les cyber, allaient avoir avec les blancs, faisaient les correspondances avec les blancs. Tu entends que le blanc de tel est venu, le blanc de Marina est venu, le blanc de l'autre est venu, tel s'est marié avec son blanc. Toi, tu arrives au cyber, ce ne sont que les Arabes qui t'écrivent. En fait, parce que Dieu a dit que tu ne vas pas choisir le blanc qui va venir te prendre ici. Parce que la majorité des blancs, ce ne sont pas les riches blancs qui viennent en Afrique épouser les filles. Hein. C'est les simicars, parfois même les endettés ou bien et tout ce qui va. Ce n'est pas vraiment les gens waouh, waouh, waouh. Il y a aussi ceux qui sont bien, mais vous voyez un peu. C'était à la mode. Les filles se mariaient, faisaient les correspondances et tout ce qui va avec. Quand toi, tu vas te dire que les filles là font comment? Parce que Dieu a dit que toi, en tant que sa fille, tellement il t'aime. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir de l'Europe pour venir t'épouser. Toi-même, tu vas porter tes pieds. Tu vas arriver en Europe. Tu vas travailler. Tu vas créer ton entreprise. Tu vas embaucher les gens. Donc, ne venez pas. N'aie pas l'impression que tu es trop derrière. N'aie pas l'impression que toi, tu ne vaux rien. Oui, il y aura des moments comme ça. Je vous ai dit ici dès le départ, nous allons évoluer ensemble. Dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous serez mes témoins que Tata Sou parlait ici, vous voyez mon évolution, il y a des choses que je fais, je vous montre seulement quand c'est fini. Parce que je n'aime pas quand un projet n'est pas encore, voilà, je ne parle pas comme ça. Vous voyez un peu. C'est quand c'est à la fin que je vous montre. Voici. On évolue ensemble. En fait, c'est, comme on dit, nous sommes une communauté, une génération où évoluons ensemble. N'arrête pas de croire en toi. N'arrête pas de... Ne te sous-estime pas. Ne te dis pas que moi je suis sur place. Non. Il y a des moments comme ça. Quand je suis arrivée ici en Europe, il y a les filles qui faisaient la Java ici en 2000. Je suis arrivée en 2000. C'était 2000 combien? Je suis arrivée ici en 2000 combien? 2010. 2010. Quand on arrivait ici, on regardait les statuts des filles. Les filles qui étaient bien. Les filles qui mettaient même les t-shirts de PSG. Quand tu entrais sur les... Tu sentais les vrais benguis. Nous, on était là, on se cachait pour mettre même la photo de profil. Il y avait les filles que quand elles mettent la photo de profil. À l'époque, Viva Street était à la mode. Beaucoup de filles étaient dans Viva Street comme ça. Elles faisaient la poutre. Toi, tu les enviais, tu les regardes, tu te demandes qu'elles font comment. Tu n'avais même pas de carte bleue parce que tu n'as pas les papiers. Parce que tu ne peux pas t'habiller bien quand tu n'as pas les papiers. Tu vas acheter où? Soit tu achètes au marché, soit tu vas faire les magasins. Tu as le temps de faire les magasins, mon frère. Tu as d'abord l'argent. Donc tu regardais, tu étais en bain, tu subissais ton bain. Comme ça, tu voyais comment les filles. Mais aujourd'hui, je vois toujours les mêmes filles. D'autres même n'ont plus les photos de profil. D'autres sont devenues en genre. D'autres même sont en train d'aller apprendre la formation. D'autres sont des caissières. Tu connais la vie. Tu connais la vie ici. Tu as l'impression que tu tournes en rond, que tu ne bouges pas, que tu n'évolues pas. Vous allez me faire 2 heures de direct aujourd'hui. Que tu ne bouges pas. Et pourtant, j'ai une vieille vidéo où pour la première fois, j'étais entendu la vidéo qui dit « Il faut nous draguer dans les soirées avec les frères. » Ah, d'accord. Merci. Donc, ça veut dire que tu es un ancien sous love. Donc, c'est un peu ça. Je vous ai tout dit. Je n'aime pas souvent trop parler. Quand vous voulez approfondir, venez prendre les coachings et les conseils. Là, mon école ci, mon église ci, on évolue ensemble. Personne ne reste derrière. Tu as l'impression, c'est l'impression que tu as. Tu sais ce que Dieu a prévu pour toi dans 2 ans. Dans 1 an seulement. D'ici la fin d'année. Dans 2 ans. Dans 3 ans. Tu sais, non. Combat la femme que tu étais hier. Ne va donc pas te coucher, tu es sur Facebook là, non. Cherche. Tu fais ça là, ça ne marche pas, tu laisses. Moi, quand je suis arrivée dans le pays, si je voulais avoir un diplôme d'état, je suis partie à l'école, j'ai couru. Aujourd'hui, je pratique ça comme ça. Le jour que je suis de bonne humeur ou le jour que je suis disponible, je donne mes disponibilités et je vais bosser.
Si je ne veux pas, je ne reste chez moi. Pourtant, quand j'allais à l'école, que voilà, je savais que j'allais exercer dans ce milieu les yeux fermés. Moi, voici auto-entrepreneur. Je vais juste de temps en temps, je peux travailler, je rentre à la maison, je fais mes colis, je remplis mes trucs, je fais mes colis et je commence à expédier chez mes trucs. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Je peux t'écouter toute la journée. Merci beaucoup. Donc, mes sous restez partager le direct. C'est aussi aider les autres. Pour ceux et celles qui voulaient voir ma robe. Allô, le bébé. En fait, il y a la fente ici, non. Le côté-ci, je ne peux pas vous montrer. Donc, la robe, si elle est comme ça, là, en fait. Ça, là, j'ai mis ici, c'est fait exprès parce qu'il y avait les enfants impolis ici qui venaient regarder les sons de Tata Sou. Donc, j'ai mis ça. La corde, si normalement, part ici, là. Ça coupe ici, là. Donc, comme c'est l'été, tu mets ça avec les talons, tu sors un peu, ça fait un autre style, quoi. Donc, et pour les robes commandées, oh, je vous attends. Pour les robes commandées, je vous attends. J'attends vos commandes. Un seul numéro, plus 33 656 81 43 32. Non, la robe ne vient pas venir. En fait, c'est une robe qui est en bas. C'est une petite robe que j'ai mis. C'est une petite robe qui est aussi trop sexy, là. Ici, là. Que j'ai mis qui est en bas. Ce n'est pas le cycliste, c'est une robe, ma chérie. C'est pas un cycliste. Après, toi, tu peux mettre le cycliste. Le cycliste, ce n'est pas cher quand même. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vous ai tout dit. Je ne comprends pas le sens de la robe. Est-ce que tu dois comprendre le sens de la robe, ma chérie? Tu ne peux pas comprendre le sens de la robe. En fait, elle est seule. Elle n'est pas venue avec celle qui est en bas, ici, là. Ok. Mais sous cela, vous allez me faire quelque chose. Donc, c'est un peu ça. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez les coachings et les conseils, ma ligne est ouverture. Plus 33 656 81 43 32. Je vous attends. Donc, prenez soin de vous. Je vous ai presque tout dit. Et je vous dis à bientôt. Bisous.